vais le recharger. Fais un effort. Hé, ne me fais pas peur. Viens ici, mon fils, c'est dégoûtant. Ça va? À l'aide. Laisse-moi faire. Sauvez-moi. Mon cher mari, dis-moi, tu ne fais que gaspiller de l'argent en vivant. Autant en finir. Et mourir. Docteur, venez vite. Docteur. Allons, te voilà, Chanchan, viens dire bonjour à papa. Papa, Qu'il est sage. Shenchu, tu ne t'y attendais pas, hein? Tu as élevé mon fils, pendant 10 ans pour rien. Quand tu mourras, ton entreprise et tes biens me reviendront. J'ai fait un retour dans le temps. Je suis revenu 10 ans en arrière. Cette chambre. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. C'est ma première fois. Fanfang. Je te traiterai bien, je te le promets. Qui enfant, cette salope. Pas étonnant que dès notre première rencontre, elle se soit dépêchée de coucher avec moi. Elle est tombée enceinte du premier coup, et a accouché 9 mois plus tard. Elle m'a menti en disant que c'était un prématuré. En fait, elle portait l'enfant de Shenlong. Shenlong, tu as mangé chez moi, tu as vécu chez moi. Pourtant, depuis l'enfance, je te considérais comme un frère. Nos parents te préféraient tant. Toi, mon cousin, ça ne me dérangeait même pas. Je ne pensais pas que tu serais un ingrat. Tu as couché avec ma femme, tu as convoité mon héritage. Et tu m'as fait élever ton fils, pendant 10 ans. Maintenant que je suis revenu, je vais récupérer ce qui me revient de droit. Et faire ce que je dois faire. Allô, le 17 ? Je veux porter plainte. Quelqu'un ici veut violer une femme. Idiot. Pour le plan d'Allons. Tu as vraiment de la chance. Allô, Allons? Ne t'inquiète pas, c'est réglé. Il est ivre mort. Nous avons reçu un signalement. Dans cette chambre, il y aurait eu un viol. Nous devons procéder à une vérification. Ne me touche pas. Éloignez-vous. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, Forcer un homme à avoir des relations, contre son gré, est également interdit. Xiao Cheng. Fais-lui décuver. Tu viens avec nous. pourquoi vous m'arrêtez? Je n'ai rien fait. Shenchu n'est pas rentré hier soir. Vous avez réussi, tous les deux? Comment ça a pu rater? Comment tu t'y es pris? Pour nous, pour le bébé. Règle ça au plus vite. Si c'était pas pour toi, je ne serais pas dans ce trou à rats. Et toi, tu as encore le culot de jouer avec ton téléphone? Encore cette rengaine. Dans ma vie précédente, tu m'as fait croire que j'étais le père. C'est pour ça que je t'ai laissé faire. Et maintenant, tu veux me frapper? Tu n'as vraiment aucune galanterie? Tu m'as fait tant de mal dans ma vie précédente. Quand ton ventre grossira, que tu ne pourras plus le cacher, c'est là que ta réputation sera ruinée. Où es-tu allé traîner? Rentre à la maison, tout de suite. Où étais-tu passé? Absent toute la nuit. Tu étais avec cette petite renarde d'Ekian? Tu en as acheté un nouveau?
Parfait, le mien est cassé. C'est pour Xiaolong. Toi, tu vas laver ce par terre. Et le panier de chaussures puantes dans la salle de bain. Fais-le. Ça fait des jours que tu n'as rien fait. Après, tu passes la serpillière. Maman, je suis ton propre fils. On ne traite pas un ouvrier agricole comme ça. Tu apprends à répliquer, maintenant? Tu te prends pour qui? Au fait, deuxième frère. Demain matin, tu dois promener le chien de mon directeur de thèse. Et puis laver la voiture. J'en ai besoin demain. Je n'irai pas. Chacun promène le chien de son directeur. Dans ma vie précédente, tu me faisais tout le temps promener le chien, ramasser la merde, lécher les bottes du directeur. Et tu as redoublé 2 fois, sans même obtenir ton diplôme. Shenlong, plutôt Shen la limace. Pourquoi tu m'as fait revenir? Pourquoi faire? Pour aider Xiaolong. Vous êtes frères. Si tu ne l'aides pas, qui le fera? Juste un cousin. Je dois chercher du travail. Je n'ai pas le temps. Toi. Espèce de bon marien, qui n'a même pas fini le collège. Et tu oses te comparer à Xiaolong? Tes affaires sont-elles plus importantes que celles de Xiaolong? Comment ai-je pu mettre au monde un égoïste pareil? Xiaolong, ne t'énerve pas. Je vais donner une leçon à ce petit con. Donne-moi ça. Deuxième frère. Quand tu auras fini de laver la voiture, je te la prête. Pour faire un tour avec Tianfan, comme d'habitude. Il suffit de faire le plein. Regarde comme Xiaolong est gentil. Pourquoi tu ne peux pas l'imiter? Tout ce qu'on t'a appris, la conscience, tout est parti au chien. Il profite de moi. Bien sûr qu'il est gentil. C'est moi qui ai acheté la voiture. Mais vous ne laissez pas votre propre fil l'utiliser. Chaque fois que je veux la voiture, je dois l'emprunter à ce Shen Nikyu. Si elle est rayée ou abîmée, c'est moi qui paie les réparations. Pourquoi? Si la voiture que tu as achetée a un accident, c'est normal que tu paies. Est-ce que Xiaolong devrait payer à ta place? Exactement. Quel oiseau de mauvais augure. Xiaolong est sain et sauf, il n'aura pas d'accident. Et moi, je mérite de mourir? Tu es vraiment ma vraie mère. Même si le ciel s'écroule aujourd'hui, je ne l'aiderai pas. Je n'ai pas le temps. Shen Nikyu. Dégage de cette maison. C'est toi qui devrais dégager. Comment parles-tu à ton frère? C'est moi qui décide. Deuxième fils, laisse ton travail de côté d'abord. Lave la voiture de ton frère et nourris le chien. S'il réussit et devient riche, il te laissera conduire une voiture, te donnera un poste de gardien, et tu seras tranquille pour la vie. Tu n'as même pas fini le collège. C'est déjà beaucoup pour toi. Et les chaussures de Xiaolong, nettoie-les bien. Deuxième frère. Regarde comme tu énerves nos parents. Mes chaussures, tu peux les laver quand tu as le temps. Vite, agenouille-toi et demande pardon à nos parents. Quand j'aurai le temps. Je suis censé te remercier? Shenlong. Si tu es vraiment si gentil, le professeur Song ne te donne-t-il pas plus de 2000 € par mois? Alors donne-moi la moitié. Toi. Moi. Espèce de brute. Tu demandes de l'argent à ta propre famille? Tu n'as que l'argent en tête. Je suis spécialement allé en ville. Vous achetez ces tasses. Si vous n'en voulez pas, alors cassons-les. Je vais les casser pour toi. Toi. Monstre que tu es, ton père te réprimande, pour ton bien. Des tasses à plusieurs centaines d'euros. Espèce de bon à rien. Monstre que tu es. Dégage. Dehors. Bon. Cette maison de misère. Qui veut rester ici? Je pars, c'est tout. Grand frère, ne parle pas sous la colère. Tu ne sais pas à quel point j'envie que tu as des parents comme eux. Dans la vie, la piété filiale est primordiale. Si tu agis ainsi, tu seras frappé par le ciel. Vite, va s'excuser devant eux. Regarde Shenlong, si bon. Tu ne l'aides même pas. Je vais te tuer, égoïste. Ingrat. J'ai élevé un ingrat. Vaut rien. Tu as osé pousser ta mère? Shenlong, appelle la police vite. Cette brute qui a poussé sa mère. Arrêtez-le vite. Je l'ai juste poussé un peu. Comment ça devient frapper sa mère? Vous rêvez de me faire enfermer. Pour faire une place à ce Shen Nikyu, c'est ça? Tu te compares à Shenlong? Shenlong est un brillant étudiant. Toi, avec un niveau de collège incomplet, tu ne mérites même pas de lui cirer ses chaussures. C'est vrai. Shenlong vole dans les airs. Tu rampes dans la boue. Un au ciel, un sous terre. Comment tu peux te comparer à lui? Il est au ciel, moi sous terre. Pourquoi j'ai pas fini le collège? C'est vous qui disiez que j'étais nul à l'école, et m'avez forcé à quitter. Puis vous avez donné les frais à ce Shen Nikyu. Au collège, j'étais toujours premier.
premier. Vous avez toujours été partial. Vous saviez mon allergie au gingembre. Maman, chaque fois pour le porc braisé. Mettez plein de gingembre. Je n'en touchais pas une bouchée. Je regardais ce chêne niqueux manger. Et le lait? Des cartons entiers dans sa chambre. J'ai pris une seule tasse. Papa m'a engueulé 3 jours. Pour mes anniversaires, c'était toujours un bol de nouilles vite fait. Et je devais les cuire moi-même. Pour Shenlong, c'était toujours un restaurant. Le meilleur, les plats les plus chers. Plein d'amis et camarades. Pour lui faire honneur. Et cette maison. Je gardais seulement quelques centaines d'euros. Le reste allait à la maison. Pourquoi lui a la plus grande? Et moi la plus petite? Pourquoi? Maintenant, chercher un travail est si dur. Vous avez jamais aidé? Pour trouver un job, à ce chêne niqueux, vous avez usé toutes vos relations. Pourquoi pour moi? C'est à moi seul? Parfois, je doute être un enfant trouvé, pas votre vrai fils. Shenlong est le vrai. Je vais te faire taire, espèce de grande gueule, espèce de merdeuse. C'est comme ça. Qu'on t'a élevé. Frère aîné, regarde dans quel état tu mets nos parents. À genoux, vite, fais des courbettes, et présente tes excuses. Oh mon Dieu. Peu importe qui c'est. Je ne leur dois rien. Cette bête, ce fils indigne. Dès le début, on aurait dû le noyer. Aucun parent n'a jamais tort. Et il ose encore nous critiquer. Quel ingrat. Fanfang. L'occasion se présente. Il est sorti. Fais-le monter dans ton lit au plus vite. Pour que ce soit officiel. Au voleur, arrêtez-le. Qu'est-ce qui vous prend? Vous voyez un voleur et vous ne faites rien? Vous n'avez aucun sens de la justice? Est-ce que le sens de la justice peut remplir mon assiette, si je me faisais poignarder par le voleur? Est-ce qu'il me sauverait? À la maison, mon père ne m'aimait pas, ma mère non plus. Si j'étais à l'hôpital, il prierait pour que je crève. À ce moment-là, qui aurait pu me sauver avec son sens de la justice? Toi, tu aurais pu me sauver? Je ne pouvais compter que sur moi-même. Je ne peux compter sur personne. Oh là là, ça va, arrête de pleurer. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais un homme ne pleure pas facilement. Arrête de pleurer. Tiens, prends un bonbon. Arrête de pleurer. Je dois vite aller attraper ce voleur. Il va s'échapper. Allô? Frère Chou? Ma clim est en panne. Je suis obligé de prendre une chambre d'hôtel. J'ai tellement peur. Tu pourrais venir me tenir compagnie? Fanfang. Ta clim est en panne? Je peux la réparer. Venir te tenir compagnie? Bien sûr que oui. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Ne bouge surtout pas. L'adresse de la chambre. Envoie-la-moi. Hôtel Béginan, rue Wuzi, ville de Jing, chambre 8106. Monsieur l'agent. Je suis un bon citoyen, avec un sens de la justice. Je veux dénoncer des malfaiteurs qui se livrent à la prostitution. L'adresse et le numéro de chambre sont. Patron, l'addition. Arrêtez-vous, vite, bloquez-le. Dégagez de mon chemin, ou je vous tue. Encore toi? Cette fois, tu fais le héros?
C'est peut-être parce que j'ai mangé le bonbon de quelqu'un que je suis devenu un dur. Arrête de dire n'importe quoi. Je me disais bien que ton visage m'était familier. Je t'ai vu à l'hôtel la dernière fois. Viens. Cette scène me dit quelque chose. Avec un QI aussi bas, tu veux encore comploter avec Shen Nikyu contre moi? Tu vas voir comment je vais te jouer. Qui enfant? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait? Je te connais depuis quelques jours à peine. Et c'est déjà ta deuxième fois au poste. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment une pute? C'est toi, la pute. Toute ta famille est une famille de putes. Tu crois que je ne vais pas te déchirer? Cette grande gueule? Qui enfant? Tu veux toujours me frapper? Pourquoi? Je réagis instinctivement et je frappe fort. Ne fais plus ça, d'accord? Shenshu, tu fais quoi? On ne frappe pas les femmes devant le commissariat. C'est qui? Vous vous connaissez? Non. Tu ne la reconnais pas? Ce jour-là. C'est elle et son maître qui ont capturé toi. Allez, je t'invite à manger, pour te remercier d'avoir aidé à capturer cette personne. D'accord. Je veux y aller aussi. Va ailleurs. On mange où? Gros lapin? Ne m'appelle pas gros lapin. Alors petit lapin. Va-t'en. Frère. L'argent promis, je te donne la moitié. Mais le mentor, je te le confie. La voiture aussi, je te la donne. Alors, d'accord. Je reviens maintenant. C'est qui? C'est mon cher petit frère, Nikki. Je dois partir, vous mangez d'abord. Je pars. Frère Chou. Shenshu a une voiture. Alors, quand on va l'approcher dans la voiture, on n'aura plus à craindre d'aller au poste. Allons, tu es vraiment bonne avec moi. Pas comme Shenshu qui ne sait que frapper. C'est qui, cette personne là-bas? Vous vous connaissez? C'est qui, cette personne là-bas? Vous vous connaissez? Non. Ça a quoi à voir avec toi? Professeur Song, ouvrez la porte. Je prends le pour une promenade. Tu arrives si tard? Arrive plutôt la prochaine fois. D'accord. Frère, va te promener. Professeur Song. Je regarde le professeur Song. Elle est encore charmante. Pas étonnant que ce Nikki ne voulait pas abandonner. Arrête-toi, approche. Je, Song King, ne maltraite jamais ceux qui travaillent. Prends-le. Merci, professeur Song. Tu prends vraiment? Shenlong te demande de venir aider. Tu prends ça, tu ne crains pas de lui causer des problèmes? Ça le retarde? Ça m'importe rien. Shenlong est un garçon si gentil. Comment peut-il avoir un frère comme toi? Avoir un frère comme moi. C'est sa chance. Tu es Suxixi. Shenshu, c'est toi? C'est trop une coïncidence. C'est vraiment une coïncidence. Je n'avais pas pensé rencontrer mon premier amour ici. Avant la fin de ma vie précédente, Xixi semblait encore venir me voir. Dommage qu'à ce moment-là, je ne pouvais même plus parler. Xixi. Mon grand frère a dit que tu étais la personne qu'il détestait le plus. Tu ferais mieux de ne pas entrer. Xiaolong, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai jamais dit que je détestais Xixi. Fais-la entrer, vite. Xixi, ne pars pas. Shenshu? C'est toi? Quelle coïncidence.
le ciel me donne une seconde chance. Cette fois, je ne la laisserai pas filer. Oui, c'est une sacrée coïncidence. Je ne m'attendais pas à retrouver mon premier amour ici. Vraiment? Pourquoi je n'étais pas au courant? Je t'avais écrit une lettre d'amour. Tu ne m'as jamais répondu. Mais je ne l'ai jamais reçue, ta lettre d'amour. Je l'avais donnée à Shen Nikyu pour qu'il te la transmette. Shenlong, le bonheur de ton grand frère est entre tes mains. Ne t'inquiète pas, grand frère, je la remettrai moi-même à ma future belle-sœur. Shen Nikyu, ce salaud. Pas si fort, il ne faut pas que ma mère entende. Elle est très stricte avec moi. Shen Nikyu. C'est Shenlong? C'est vrai que c'est un vrai poisson globe. Ma mère dit la même chose de lui. Mais, tu te souviens de ce que tu avais écrit dans ta lettre d'amour? Shenshu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es si près de Xixi? Dégage. Qu'est-ce que tu voulais faire à Xixi? Tu trouves ça loyal envers Fanfang? Shen Nikyu, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'avais demandé de transmettre la lettre. Tu l'as fait? Je l'ai transmise. Monsieur, madame, grand frère, j'ai trouvé la raison de ces mauvaises notes. Il a une petite amie. Espèce de bon à rien. Au lieu de bien étudier, tu passes ton temps à des conneries. On le punira quand il rentrera. J'ai pris la lettre d'amour en douce. Mais ne le répétez surtout pas. J'ai peur que mon grand frère me tue. Grand frère, ça fait si longtemps. Laisse tomber. Shen Nikyu, je t'ai vraiment sous-estimé. D'un côté, tu m'as refilé Qianfan enceinte, pour que je m'en occupe, et tu as pris ma fortune. De l'autre, tu as menti à mon premier amour. Quel beau plan. Mais cette fois, tu vas échouer. Tu vas voir ce que je te réserve. Grand frère, sans vouloir te vexer. Maintenant que tu as Fanfang, arrête de tourner autour de Xixi. Elle ne t'aime pas de toute façon. Tu sais même qu'elle ne m'aime pas. Quand je parlais à Xixi tout à l'heure, c'était pour toi. Pour moi? Bien sûr, c'est pour toi, Shen Nikyu. Tu vas voir comment je vais te détruire, c'est tout. Mais non, c'est pas pour toi, c'est aussi pour moi. J'étais en train de parler de toi, en bien à Xixi. Et t'as surgi d'un coup. Et paf, un grand cri. C'est pas toi? Tu serais vraiment si gentil. Pour moi? Mais non. Tu sais bien que j'ai Fanfang. Elle est si pure, si gentille, je n'ose même pas lui toucher un doigt. Comment pourrais-je lui faire du mal? Même en poussant le raisonnement au bout. Même si j'aime encore Xixi maintenant. Tu ne crois quand même pas qu'une étudiante aussi belle qu'elle pourrait aimer quelqu'un comme moi, qui n'a même pas fini le collège? Ce deuxième frère. Ne te dévalorise pas comme ça. Même si tu n'as pas fini le collège, tu as quand même des qualités. On dirait que cette fois, j'ai vraiment agi sur un coup de tête. J'aurais dû laisser Shenmutu parler un peu plus pour moi. Un coup de tête. Bon. Arrête de dire n'importe quoi. Donne-moi 1000 euros. Quoi? Je viens de te donner 1000 euros. Pourquoi tu en veux encore 1000? Le professeur Song m'a forcé à prendre une carte essence. D'habitude, on promène son chien, on répare sa clim. C'est bien pour lui faire plaisir, non? Est-ce que je devrais trouver une occasion de lui rendre l'argent? Avec la carte essence. 1000 euros, c'est pas une perte. Je te les ai virés. Et, qu'est-ce que tu fais? Mais non. Faire le plein, bien sûr. La voiture est chez moi. La carte essence te sert à rien. Tu la gardes pour décorer? J'ai l'impression que, il est en train de me mentir. Xixi, Shenlong est un bon garçon. Mais il n'est pas à ta hauteur. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Maman, et Shenshu alors? Qu'est-ce que tu en penses? Shenshu. À paraître grand, en termes de capacité, il n'est pas digne de cirer les chaussures de Shenlong. Toi qui as des exigences si élevées, tu pourrais le regarder? Maman, tu ne le connais pas, ne dis pas n'importe quoi. À l'avenir, ne touchez plus à mon frère, ni à Suxixi. Si je vous revois, lui tirer les cheveux, ou la déranger dans ses études, je vous casse les jambes. On n'osera plus, grand frère, plus jamais. Tu n'as pas le droit d'aimer Shenshu. Il est encore pire que Shenlong, encore moins à ta hauteur. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je me souviens. Que tu as des photos d'enfance? Non. Donne-m'en 2. Pourquoi tu veux mes photos? À ton avis, je vais en faire quoi? Tes photos, elles sont trop rêches pour me torcher le cul. C'est Suxixi qui les veut. Vraiment?
Tu l'as vraiment récité de mémoire? T'es trop fort. Ta récompense, c'est de m'inviter à prendre le petit déjeuner. D'accord. Fanfang, puisque tu échoues toujours, je vais devoir changer de plan, pour détruire Shenshu une bonne fois pour toutes. Tu vas l'accuser de viol. Je témoignerai pour toi. Dès que la police arrêtera Shenshu devant les voisins, et l'emmènera, le bébé dans ton ventre, même s'il n'est pas de lui, devra l'être. Fanfang, pour notre enfant à naître. Tu dois coopérer avec moi. Maître Song, vous êtes là? C'est toi? Qu'est-ce que vous faites là? C'est toi, Shenshu? Où étiez-vous dans la soirée du 3 septembre? J'étais à la maison. Deuxième frère. Le soir du 3 septembre. Tu n'étais pas à la maison, si? Pourquoi tu mens? Shenshu, une dame a porté plainte, disant que le 3 septembre, vous l'avez violée. Venez avec nous. Deuxième frère, à deuxième frère. Désolé, mais tu es sur mon chemin. Sixi est à moi. Et tout ce que tu as finira par m'appartenir. Shen Yukyu, tu m'as piégé. Je ne pars pas. Je suis innocent. J'ai des preuves. Mais arrêtez de crier. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième frère a violé une femme. Ces deux officiers de police viennent l'arrêter. Xiaoshu, un viol? Ce garçon ne ferait pas une chose pareille. Impossible. Xiaoshu, ce garçon, a toujours été intègre depuis son enfance. C'est sûrement une erreur. Ne dites pas n'importe quoi. La diffamation est aussi un délit. Nous demandons simplement à monsieur Shenshu de nous accompagner pour une enquête. Quel genre de monstre ai-je mis au monde? Personne n'a besoin de cacher les agissements de ce monstre. La police est venue l'arrêter à domicile. Quelle honte! Maman. La police a dit que je ne faisais qu'aider à l'enquête. Je suis innocent. La police est venue à la maison. Il ne t'accuserait pas à tort. C'est vrai. Camarade policier. Arrêtez-le si vous devez l'arrêter. Ne vous souciez pas de mon honneur. Comme ça, le gouvernement pourra nous débarrasser de cette petite vermine. Oui, arrêtez-le. Tu es sa vraie mère? Tu espères que ton fils se fasse arrêter? Pas forcément. Je n'ai jamais vu des parents aussi injustes. Comment pouvez-vous être comme ça? La culpabilité de votre fils n'est même pas établie, et vous le condamnez déjà. C'est ça, être parent? On éduque notre fils. Ça te regarde? Une mère trop indulgente gâte son enfant. Tu n'as jamais entendu ça? Camarade policier. On ne l'a jamais gâté. Est-ce que vous m'avez jamais gâté, moi? Une mère indulgente? Je ne savais pas. Espèce de bon à rien. Tu oses encore répliquer. Quand tu perds l'argument, tu frappes, c'est ça? Tu oses encore te défendre? Tu te rebelles contre ton père. Bon. Je ne peux plus te contrôler. Une fois que tu seras dedans, quelqu'un te remettra dans le droit chemin. Si tu ne te réformes pas, quand tu sortiras, ne viens pas me faire honte. Tu veux à tout prix que Xiaoshu aille en prison. Si le deuxième y va, ça fera de la place pour ce gamin illégitime. Arrêtez de colporter des ragots. Si vous ne rentrez pas, je vous déchire la gueule. Et, camarade policier, emmenez vite cette petite crapule, d'ici. Ah, qu'une telle chose arrive. J'ai mal fait mon éducation. Je déshonore la famille Shen. Le vrai, le faux. Coupable ou non, nous ferons toute la lumière. On n'accusera pas un innocent. Officier, je n'aurais jamais imaginé que mon deuxième frère commette un crime, mais, pour l'aider à corriger son erreur, je suis prêt à témoigner. Le soir du 3 septembre, il n'était vraiment pas à la maison. Quelle preuve avez-vous? Je suis la preuve. Shenlo. Faire un faux témoignage, c'est aller en prison. Officier, même si mon deuxième frère m'a menacé, je veux quand même qu'il corrige son erreur. Ce jour-là, j'ai vu de mes propres yeux que sa chambre était vide. C'est vrai. Notre petit Lon ne ment jamais. S'il dit qu'il n'est pas rentré, alors ce petit Shenshu n'est certainement pas rentré. Camarade policier, arrêtez-le vite. Ne perdez pas de temps. Oui, camarade policier. Notre petit Long, il est honnête et raisonnable. Il n'accuserait pas son deuxième frère à tort. Vous devriez l'arrêter tout de suite. Tu viens de dire que tu avais une preuve, que tu pouvais prouver que tu étais chez toi, le soir du 3 septembre? J'ai une preuve, oui. Il a vraiment une preuve. Alors je dois faire attention. Pour éviter de me faire pointer du doigt par les voisins, si mon faux témoignage échoue. Arrêtez de parler ici, tout le monde. Allons parler à l'intérieur. Parlons-en ici.
Cela concerne la réputation de monsieur Chen Shu. S'il peut fournir des preuves solides pour prouver son innocence, je pense qu'il vaut mieux tout clarifier en public. Oui, c'est ça. Et il faut lui rendre son honneur, en public. À quoi bon cacher ça? Il faut en parler en public. Nous croyons en Xiaoshu. La preuve est dans ma chambre. Je vais la chercher tout de suite. Tu ne peux pas partir. Et si tu t'enfuyais? Notre petit Long a enfin l'occasion de témoigner. Et toi, tu continues à te défendre. Tu es complètement fou. Une personne comme toi, on devrait directement t'arrêter et te rééduquer. Exactement. Officier, ce petit salaud a une fenêtre chez lui. Elle est petite, c'est vrai, mais suffisante pour se faufiler et s'enfuir. Tu habites au 4e étage. Tu veux que Xiaoshu se faufile et saute. Officier, n'écoutez pas les bêtises du vieux Shem. Ses deux parents sont cervelles, ils laissent un enfant trouvé de l'extérieur, vivre dans la grande maison. Et leur propre fils se sert dans la petite. Cette fenêtre est si petite, qu'elle est même plus petite que le diplôme de notre enfant. Exactement. Même une souris ne pourrait pas s'y faufiler. Taisez-vous. Je vais vous déchirer vos sales gueules. Exactement. Je discipline mon fils. En quoi ça vous regarde? Officier. C'est une caméra cachée que j'ai installée dans ma chambre. Les enregistrements sont téléversés en temps réel sur le cloud. Synchronisés avec leur internet. Il y a mes enregistrements de chaque soir. Non modifiés. Consultables à tout moment. Quand as-tu installé cette caméra? Bien sûr, après être revenu, après ma renaissance. C'était pour me prémunir contre vous, les adultères, au cas où vous seriez acculés. Merde, dans ce cas, ils vont découvrir que j'ai fait un faux témoignage. Officier. Est-ce que ça prouve mon innocence? Xiaolong. La caméra que cet abruti a apportée est sûrement un faux. C'est certainement un faux. Ce fils indigne a toujours aimé tricher. Il nous trompait avec de faux bulletins. Notre Xiaolong a refusé de mentir pour lui. Alors il l'a frappé. Vous croyez un enfant bâtard, plutôt que votre propre fils. Quelle bêtise incurable. Foutaise, notre Xiaolong ne ment jamais. La preuve est forcément fausse. Après vérification, cette vidéo est authentique. Le 3 septembre, monsieur Chen Shu était bien chez lui. Quant aux faits délictueux, dénoncés par le plaignant, ils ne concernent pas monsieur Chen Shu. Xiaolong, comment est-ce possible? Impossible. Je me serais trompé de date? J'ai failli finir en prison. À cause de je me suis trompé. Ne touche pas à notre Xiaolong. Il a beaucoup à faire, contrairement à toi, ce fainéant. Bon Maria. Et alors s'il s'est trompé de jour? Oui, je me suis trompé de jour. C'est ça, je me suis trompé de date. Le viol de qui enfant? C'était sûrement le 4, pas le 3. C'est toi qui as été violé, ou c'est elle? Tu t'en souviens mieux qu'elle. Nous n'avons jamais divulgué le nom de la plaignante. Pourtant, monsieur Shenlong, vous semblez déjà certain qu'il s'agit de madame Qianfang. Shenlong est suspecté de faux témoignages et d'entrave à la justice. Veuillez nous suivre au poste pour enquête. Deuxième frère. Est-ce que tu veux la mort de ton frère? C'est lui qui a voulu me nuire, ou l'inverse, papa. C'est vous qui renversez les rôles. Officier, vous accusez un innocent. Notre Xiaolong n'a rien fait. Lâchez-le, je vous en prie. Vous ne pouvez pas l'emmener. Si vous entravez encore l'action de la police, on vous arrête aussi. Arrêtez. Je peux prouver que frère Xiaolong est innocent. Qu'est-ce que tu fais? Xiaopian. Tu peux témoigner pour Xiaolong. Alors sauve-le vite. Sinon, il va se faire attraper par les méchants. C'est son deuxième frère qui devrait être arrêté. Je suis là pour prouver que Chen Shu m'a violé. C'est lui le criminel. C'est lui le violeur. Xiaolong a dit qu'il fallait en faire tout un plat pour que l'accusation contre Chen Shu tienne. Pas de preuves, pas de fausses accusations. De quel droit dis-tu que Chen Shu est suspect? Ma fille est la preuve. Quelle femme sacrifierait sa réputation pour mentir? Ce petit salopard. Avant que ses soupçons ne soient levés. Il ne doit pas s'enfuir. Monsieur Chen Shu a déjà prouvé son innocence, avec des preuves. Il n'est pas coupable. La famille Shen a élevé un ingrat, qui calomnie son propre fils, de viol. Si Xiaoshu n'avait pas eu de preuves pour prouver son innocence, il aurait été jeté en prison par cette ordure.
Ces deux idiots, Shen Jianjin et sa femme, on ne sait pas s'ils sont vraiment bêtes ou s'ils font semblant. Ils croient les paroles d'un enfant trouvé. Et veulent à tout prix envoyer leur propre fils en prison. Xiao Qian. Je suis vraiment désolé. Nous venons nous excuser pour Shen Shu. C'est vrai, il n'aurait pas dû te faire du mal. Nous reconnaissons notre faute. Xiao Qian, tu peux prouver que notre Xiaolong est innocent, n'est-ce pas? J'ai une idée. En fait, je me suis trompé de date. C'était le 4 septembre. Shen Shu m'a violé dans la voiture. Oui, dans la voiture. Dans la voiture. Parfait, dans la voiture. Shen Shu ne pourra pas prouver son innocence. De toute façon, à part eux deux, personne n'a vu. Je le savais, c'était dans la voiture. Je l'ai toujours dit, ce Shen Shu, il n'a jamais rien fait de bien depuis petit. Maintenant qu'il est grand, il n'a même pas de petit ami. Et il ose violer une camarade? Maintenant, les preuves sont là, non? Camarade policier, arrêtez-le vite. Camarade policier, puisque ma fille a identifié le coupable, je vous prie de punir sévèrement Shen Shu. Rendez justice à ma fille. Ne laissez surtout pas cette ordure s'en tirer. Même si Madame Qian l'identifie, Monsieur Shen Shu, nous avons besoin de preuves concrètes pour le condamner. Camarade policier, je demande à confronter Qianfang. Oui, qu'ils se confrontent face à face, et qu'ils clarifient les choses. Xiao Shu, nous l'avons vu grandir. Cet enfant a toujours été gentil. Si vous essayez de l'accuser à tort, nous ne laisserons pas faire. C'est ça, on ne laissera pas faire. Merci à tous. Papa, maman, vous avez vu, même les voisins sont prêts à me défendre. Mais vous prenez toujours parti pour les autres. C'est vraiment ironique. Petit monstre, tu vas te taire, oui? Dis-leur de relâcher ton frère. Tu veux faire mourir ta mère de rage? Shen Shu, as-tu d'autres questions? Madame Qianfang, vous dites que le 4 septembre, je vous ai agressé. Alors je vous demande, à quelle heure et à quel endroit? Je ne m'en souviens plus très bien. Tu m'as violé, ça m'a causé un grand traumatisme psychologique. Je ne me souviens plus de l'heure exacte. Vous ne vous souvenez plus de l'heure exacte. Mais vous savez que c'était le 4 septembre. J'en suis sûr. Vous en êtes vraiment sûr? Vous ne voulez pas y réfléchir à nouveau? C'est définitif? Vous ne changerez pas? C'était le 4 septembre, je m'en souviens parfaitement. Tantoine, le 4 septembre, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Bien sûr que je m'en souviens. Cette jeune fille ment. Ce jour-là, j'étais dans la voiture de Xiao Shu, avec cette jeune fille. Xiao Shu est gentil, il m'a déposé. Mais en chemin, cette jeune fille a reçu un appel téléphonique, et elle est descendue. Xiao Shu, lui, m'a conduite jusqu'à la résidence, avant de s'arrêter. Même s'il était rentré, il aurait pu ressortir, pour violer Qianfang. Lao Zhao, à vous de parler. Le contrôle d'accès de notre résidence a toujours été strict. Le 4 septembre, j'étais de service. Je m'en souviens très bien. La voiture de Xiao Shu, une fois rentrée, n'est plus ressortie. De plus, la salle de surveillance a tout enregistré. Les supérieurs peuvent la consulter, à tout moment. Shenlong, tu es vraiment déterminé à faire porter le chapeau à Xiao Shu. Xiao Shu t'a tant aidé. Quand il sortait en voiture, c'était aussi pour t'aider à te faire bien voir du patron, non? Comment peux-tu être si méchant pour calomnier un honnête homme? Fermez vos sales gueules, je vous interdis d'insulter notre Xiaolong. Moi aussi, je voulais aider mon deuxième frère à corriger son erreur. Moi, Mes intentions étaient bonnes. Taisez-vous tous un peu. Notre Xiaolong, il est certainement victime d'une injustice. Shen Shu, c'est un expert en falsification. Depuis petit, il ment à sa mère et à moi. C'est pourquoi, si Xiaolong est accusé à tort, c'est compréhensible. Trouvé. Comme l'avait dit le vieux Zhao, après que Shen Shu soit rentré en voiture, il n'est plus jamais ressorti. Je l'avais dit, Xiao Shu est un bon garçon. Cette petite, elle n'est pas nette non plus. Elle a tout de suite accusé Xiao Shu de viol. Et elle a crié à tue-tête. Officier, accuser un innocent, est-ce un crime? Il faudrait l'envoyer en prison. Arrêtez-vous, ô voleur. Tiens, prends un bonbon, arrête de pleurer. Patron, l'addition. Vite, arrêtez-le. Encore toi, cette fois, tu joues les héros. Merci, l'officier Cheng, de prouver mon innocence. Il n'est pas innocent du tout. En fait, je me suis trompé de date. Ce n'était pas le 4. C'était le 5. Le 5, il m'a violé dans sa voiture. Et maintenant, c'est le 5? Le 5? Mais c'était hier, alors, comment on peut confondre ça? Officier, cette fille ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ment à coup sûr. Madame Qianfang,
Vous êtes sûr que, hier, le 5, Shen Shu, dans sa voiture, vous a agressé? J'en suis absolument certaine. Puisque ma fille le dit, c'est forcément vrai. Ma fille a subi un traumatisme. C'est normal qu'elle soit un peu confuse. La police doit faire régner la justice. La justice n'est pas réservée qu'à votre famille. Shen Shu n'a pas droit à la justice, peut-être? Vous changez votre version sans arrêt. Vous vous jouez de la loi. Laissez tomber. Bon, allez. Je vais arrêter de vous taquiner. En fait, les caméras de surveillance. Tout ça, c'est inutile. J'ai une caméra embarquée dans ma voiture. Tout ce qui s'est passé est enregistré. Qui enfant, tu as tout fait pour me piéger. Quel est ton but? Cette femme est un vrai serpent. Shenlong non plus n'est pas un ange. Il a piégé Xiao Shu. Ferme-la. Mon petit long s'est aussi fait avoir par cette petite garce. Je suis innocent. On m'a accusé à tort. Elle serait pas enceinte, par hasard? Pas étonnant qu'elle ait accusé Xiao Shu. En fait, c'est pour l'enfant dans son ventre qu'elle cherche un père. Xiao Shu, tu te souviens de ce que tu m'as dit dans la voiture? Shenlong te pressait tout le temps d'aller voir cette mauvaise femme. Il avait l'air très pressé, à tel point que tu n'avais même pas le temps de chercher du travail. Bien joué, Tantoine. Ça valait le coup de te déposer. Bien sûr que je me souviens de ce que je t'ai dit. On peut le vérifier sur la caméra de bord. Et puis, Tantoine, qui enfant, c'est Shenlong qui me l'a présenté. Ils étaient camarades de classe au collège. Tout s'explique. Maintenant, je comprends tout. Moi aussi, je comprends. Ils ont sûrement une liaison. L'enfant qu'elle porte. Il serait pas de Shenlong, lui aussi? Le peuple a vraiment l'œil. Avec un petit coup de pouce de ma part, ils ont deviné la vérité. Je vais jeter de l'huile sur le feu. Shenlong, dis-moi. Tu t'es mis d'accord avec qui enfant, c'est ça? Tu l'as mise enceinte. Et tu veux que je ramasse les morceaux? Qu'est-ce que tu manigances? Tu veux que j'élève ton enfant? Dans ma vie précédente, vous étiez un couple d'adultères, qui m'a tué, et volé ma fortune. Et en plus, je vous ai élevé, votre fils pendant 10 ans. Cette fois, je vais vous faire tomber de haut. À toi de dire la vérité. C'est ta dernière chance. Si tu as quelque chose à dire, parle franchement. Ton père est là pour toi. Ma fille, si tu as des griefs, exprime-les. Xiaolong. Sinon, dis-leur la vérité. Le plan a échoué. Il faut d'abord se protéger soi-même. Je n'ai rien fait. On m'accuse à tort. Espèce de salope, tu m'as piégé. Petit bâtard, qu'est-ce que tu fais? Lâche mon Xiaolong. C'est toi qui n'as pas su éduquer ta fille. Elle a séduit notre Xiaolong. Elle saigne. Le bébé est perdu. Appelez vite une ambulance. Frère Xiaolong, sauve notre enfant. Frère Xiaolong. Shenlong, vous êtes soupçonné de faux témoignages et d'entrave à la justice. Camarades policiers, notre Xiaolong est victime d'une injustice. Et puis, ça n'a pas causé de si graves conséquences. Laissez-le passer pour cette fois, je vous en prie. Shen Shu, on est de la même famille. Tu ne peux pas être aussi égoïste, toi. Parle, t'es muet, Xiaolong. Il voulait juste faire une blague. Tu veux vraiment le faire mourir? Cette famille est vraiment incroyable. Ils ont l'air de vouloir que leur propre fils se fasse arrêter par la police. Quand l'enfant venu d'ailleurs fait des bêtises, le couple le protège pour qu'on ne l'arrête pas. C'est ça. Qui est le vrai enfant de la famille? Xiao Shu ne serait pas un enfant trouvé? Xiaolong est innocent. Je me porte garant pour lui. Personne ne le touchera. Grand frère, tu es enfin de retour. Vite, sauve Xiaolong. Shen Shu a trouvé un moyen quelconque pour faire venir la police et vouloir la mort de Xiaolong. Grand frère. Xiaolong. Maintenant que ton grand frère est là, tout ira bien. Personne n'osera plus nous maltraiter. Grand frère. Tu devrais aussi surveiller ton petit frère. Il est trop désobéissant. Vous êtes frères de sang. Comment pouvez-vous vous entretuer? Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, personne ne maltraitera Xiaolong. Même pas mon petit frère. À entendre ça, on croirait que Shenlong est ton frère de sang. Dans ma vie précédente, quand tu es revenu de la grande ville, tu m'as d'abord volé mon entreprise, puis mon logement à démolir. Cette fois-ci, je ne te laisserai pas réussir. Petit frère, c'est comme ça que tu respectes nos parents. Et que tu prends soin de Xiaolong? Toi. Heureusement que t'es revenu à temps. Sinon, je savais vraiment pas comment le raisonner, lui. Moi, me faire marcher sur les pieds, c'est pas grave. Mais lui, il s'est fait bien avoir par cette bonne femme. Nos parents s'inquiètent aussi. Heureusement qu'il y a cet idiot de Shenfeng, qui m'a couvert. Sinon, on s'en sortait pas aujourd'hui. Lui, il a toujours été aveugle et stupide. Il mérite de se faire avoir. Mais il n'aurait pas dû vous embêter, toi et nos parents. Là, je peux pas laisser faire. Toi. T'as une Mercedes maintenant? Alors,
T'as monté ta boîte en ville. Et tu te fais du blé? Ça va, je gagne juste ma croûte. Alors, tu reviens pourquoi? Je reviens cette fois. Principalement pour 2 choses. La première, c'est l'expropriation chez nous. Expropriation? Info interne d'un pote. Notre coin d'origine va bientôt être rasé. La vieille maison va être expropriée? C'est une occasion en or de devenir riche. La famille Shen a 2 vieilles maisons. La plus pourrie de l'époque. Je l'ai fait tomber dans l'escroquerie pour la donner à Shenshu. Une plus petite, je l'ai donnée à notre sœur Shenhua. Si c'est vraiment pour l'expropriation, je dois trouver un moyen de récupérer les 2 maisons. Pour moi. Xiaolong. Ces dernières années, c'est grâce à toi qu'on a pu faire en sorte que lui, au moment du partage, se fasse avoir sans pouvoir rien dire. Cette fois, il faut encore compter sur toi. On s'y met à 2. Et on lui pique sa maison. Quand l'expropriation arrivera, nous 2, on partagera moitié-moitié. Toi, c'est pas très correct. Après tout, la vieille maison a été donnée à lui. Celle de notre sœur, tu la veux pas? Moi, je vais pas me gêner. Toi, c'est pas très correct. Après tout, la vieille maison a été donnée à lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, cette vieille maison ne lui sert à rien. Toi, tu le considères comme un frère. Mais lui, il te voit pas forcément comme son frère. Aujourd'hui même, il a failli t'envoyer en prison. Et puis, lui, il a toujours été égoïste. Quand il a une bonne affaire, il pense pas à nous. Bonne affaire? Quelle bonne affaire il pourrait avoir, lui? Shenshu, ce type, qui n'a même pas fini le collège. Il est pas très malin. Il peut faire des affaires? J'ai entendu dire qu'il cherche partout en ce moment un endroit pour monter une société. Quelle société? Le type de société exact, je sais pas encore, mais j'ai entendu dire que c'est très sérieux. Ce vieux renard de Shenfeng me cache encore des choses. Il sait pas ce qu'il prépare. Tu reviens en vitesse comme ça. Xiaolong, t'as toujours été intelligent pour les affaires de démolition et de création d'entreprise. Tu veux t'en mêler? Je te fais faire fortune. Moi, je vais y réfléchir. Grand frère, tu dors dans ma chambre ce soir, d'accord? Ne dors pas sur le canapé. Pas besoin. J'ai ma propre solution. Mais pour cette affaire, réfléchis bien, et donne-moi ta réponse immédiatement. Et, grand frère, il y a autre chose? Shenshu. Qu'est-ce que tu viens faire? Va dormir dehors. Va dormir dehors, tu n'as pas entendu? À partir de maintenant, cette chambre est à moi. De quel droit? Ton oncle et ta tante sont au courant. Shenshu, tu n'es pas raisonnable. Tu ne m'appelles même pas frère. Et tu demandes de quel droit? Parce que c'est moi qui ai acheté cette maison. Deuxième frère. N'exagère pas. Bien que la maison soit à toi. Et que tu l'aies payée. Ce n'est pas toi qui décide. Qui dort où? C'est nos parents qui décident. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande dans cette maison. Je vous fais vraiment trop d'honneur. Dès ton retour, tu prends ma chambre. Et tu me forces à dormir sur le canapé. Alors personne ne sera tranquille. Vous ne dormez pas, vous faites du bruit pourquoi? Deuxième frère, tu recommences. Ça ne finira donc jamais? Oncle, ce soir, je vais dormir au salon. Le deuxième frère est peut-être de mauvaise humeur aujourd'hui. S'il veut dormir dans ma chambre une nuit, je peux bien la lui céder. Pas une nuit. C'est à partir d'aujourd'hui. Chaque jour, chaque nuit. Deuxième frère, tu deviens de plus en plus insupportable. Et en plus, tu voles la chambre de ton frère? Tu ne veux pas de ta petite chambre. Il faut absolument que tu prennes la grande de Xiaolong? Shenshu, tu veux encore voler la chambre de Xiaolong? Tu n'as aucune humanité, ton cœur a été mangé par les chiens. Comment ai-je pu naître au monde, un être aussi égoïste que toi? Deuxième frère. Ce n'est pas pour te critiquer. Mais cette fois, tu es vraiment trop. Ferme-la. Tu as encore le culot de parler? Tu reviens de loin. De quel droit tu prends ma chambre? Parce que ma chambre est petite. Elle ne peut pas accueillir 2 personnes. Alors tu m'as mis dehors sur le canapé. Je t'ai fait trop d'honneur, c'est ça? Grand frère. C'est vraiment ce qui s'est passé? Tu n'ignores pas que le deuxième frère a toujours été mesquin. Rends-lui sa chambre. Xiaolong, si tout va bien, va te reposer tôt. Xiaolong. Cette grande chambre, on te la laisse. Il est si tard, va vite te reposer. Attends. J'ai changé d'avis. La chambre de Shenlong est très bien. À partir de maintenant, c'est ici que je dors. Pour les autres chambres, arrangez-vous. Tu as perdu la tête. Tu veux encore voler la chambre de Xiaolong? Tu ne l'as pas assez fait souffrir. Aujourd'hui? Maman? Ne dis pas ça. Il y a peut-être un malentendu. Entre 2. Laisser le deuxième frère dormir une nuit, ce n'est pas grave.
Plus j'y pense, plus je suis en colère. Shenlong est vraiment énervant. Les parents de Shenshu sont encore pires. Comment des parents peuvent-ils être aussi injustes? Ils ne chérissent pas leur propre fils. Mais ils chérissent le fils des autres. Tiens. Mange tout ça. Ne laisse rien. Pour ne pas avoir faim en rentrant. Patron, tu crois qu'il est possible que Shenshu ne soit pas leur vrai fils, mais qu'il l'ait trouvé? Arrête de te faire des idées. J'en ai vu plein, des parents comme ça. Mais les autres, ils favorisent un de leurs propres enfants. Le reste dans la famille. Mais ces parents bizarres de Shenshu, ils favorisent l'enfant des autres. Patron, j'ai observé. Shenshu et Shenfeng ne ressemblent pas du tout à Shen Jianjin. Ni la forme du visage, ni la taille des yeux, ni même la taille. Par contre, Shenfeng ressemble plus à Shenlong, comme des vrais frères. Peux-tu vérifier quelque chose? Vois si les 2 appels au secours proviennent du numéro sur ce papier. C'est la même personne. Le titulaire du numéro est Shenshu. Shenshu était déjà au courant que Qianfang avait de mauvaises intentions. Il s'est protégé. Mais pourquoi continuer à l'avoir? Et pourquoi Shenlong a-t-il fait un faux témoignage pour nuire à Shenshu? Allô, vieux lit? L'affaire de l'enfant disparu, c'est toi qui t'en occupes, c'est ça? D'accord. Je passe te voir, j'ai besoin d'un service. Patron, je viens de remarquer dehors que ce Shenfeng semble suivre Shenshu. Xiaolong. Pourquoi tu ne fais pas venir ton deuxième frère? Tu ne devrais pas faire ce travail pénible. Mon deuxième frère a des ennuis. Quels ennuis? Je voyais que mon deuxième frère était célibataire, c'était triste. Alors je lui ai présenté une camarade de classe du collège. Et résultat, c'est mon frère qui n'a pas été à la hauteur. Il l'a agressée sexuellement. Elle l'a accusé de viol. Fanfang. Pour notre bébé. Tu dois coopérer avec moi. Monsieur Song. Vous êtes là? Shenshu a été arrêté par la police. Accusé de viol. Je témoignerai pour toi. Si la police arrête Shenshu, devant tous les voisins, ton bébé, il saura de lui, qu'il le soit ou non. Fanfang. Pour notre enfant. Tu dois coopérer avec moi. Je n'aurais jamais cru que Shenlong, si studieux et honnête en apparence, soit si vicieux en secret. Shenshu a toujours été si bon avec lui. Comment a-t-il pu faire ça? Le piéger comme ça? Est-ce que je devrais aider Shenshu à prouver son innocence? Xiaolong. Tu as mauvaise mine. Tu es fatigué? Non, hier soir, j'ai trop étudié. Et Xixi? Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Ils sont vraiment horribles. Ils t'ont calomnié. Si tu n'avais pas pu prouver ton innocence, ta vie aurait été ruinée. Je ne les laisserai pas te maltraiter comme ça. Frère Chou. Laisse-moi être ta petite amie. Ce soir-là, Xixi est venue me voir. Elle a dû être si triste de me voir dans cet état. Dommage que je n'ai pas pu voir. Xixi a 31 ans. À ce moment-là, elle devait être si belle. Elle veut être ta copine. Tu acceptes ou pas? Shenshu, pourquoi tu pleures? Je t'ai fait mal? Je ne serai plus ta petite amie, ça va? Xixi. Dans cette vie, je ne veux plus te perdre. Que ce soit dans cette vie, ou dans la précédente. Je t'aime. Bon, d'accord. Moi aussi, je t'aime. Dans cette vie, et dans la précédente, je t'aime. Je le sais. Je l'ai toujours su. Xixi. Où es-tu? Quoi? Tu es avec Shenshu?
Tu es allé à la prison? Xixi, écoute-moi. Shen Shu est innocent. C'est Shenlong qui a un problème. Je pensais que ta mère me détestait, mais finalement, elle a aussi pris ma défense. Ma mère a toujours été franche, en amour comme en haine, et elle déteste le mal. Je l'admire beaucoup. Quelle a été la fin de Song Zuking dans la vie précédente? Il semble qu'il ait eu un accident de voiture et soit tombé d'une falaise. Je trouverai une occasion de le lui rappeler. C'est là l'endroit où tu veux aller. Allons-y. Ça commence enfin. À la prochaine. Un client arrive. Shen Shu, qu'est-ce que tu fais là? Comment se fait-il qu'une si jolie fille te suive? Tu n'as même pas fini le collège. Dafa, je sais que tu es diplômé de l'école d'architecture. C'est pourquoi je viens te parler d'une collaboration aujourd'hui. Quelle collaboration? Si le salaire est trop bas, je ne marche pas. Va te faire voir. Dans la vie précédente, je te payais le salaire le plus élevé de toute l'entreprise. Et pourtant, tu as été le premier à me poignarder dans le dos. Ton caractère était pourri. Et en plus, ton travail était catastrophique. Et dire que tu es diplômé d'une école d'architecture. Tu as dû rater tous tes examens. Dans la vie précédente, à cause de toi, ma première entreprise a fait faillite en un rien de temps. Cette fois, je vais te faire payer. Je connais tes compétences, Dafa. C'est pourquoi je t'offre 10 000 € par mois. Alors? Un salaire si élevé. Ce crétin a dû faire fortune. Je comprends. Ce crétin s'est trouvé une petite riche. Il n'a même pas fini le collège. Et il veut m'embaucher? Je vais l'arnaquer à fond. 20 000. Tu me donnes 20 000 par mois, et je travaille pour toi. D'accord. Dès que j'aurai monté l'entreprise, je viendrai signer le contrat avec toi. Tu ne dois plus chercher ailleurs, d'accord? Bien sûr. Frérot. Tu viens aussi acheter un ordinateur. Une serviette noire. Dans la vie précédente, Shenfeng m'a fait concurrence, en s'appuyant sur les ressources clients, accumulées dans les grandes villes. Il a noté tous ses contacts, et leurs coordonnées, dans un petit carnet noir. Il est caché dans sa sacoche. Je dois trouver un moyen de le récupérer. Alors, frérot, occupe-toi de tes affaires. Xixi, on y va. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tout à l'heure, Shen Shu est venu t'acheter un ordinateur? Non. On parlait d'une collaboration. Chaque mois, il me donnerait ce montant. 2000? 20 000. Un salaire mensuel de 20 000? C'est un génie. Ça valait la peine de le suivre ces derniers jours. Je dois m'attacher ce talent. Écoute, mon frère. Je te donne 30 000 par mois. Tu travailles pour moi. Shen Shu. Le type du magasin d'ordinateurs tout à l'heure, il est important pour toi? Plus ou moins, assez important. Sans ces conneries, ma première entreprise n'aurait pas fait faillite si vite. S'il est important, pourquoi tu n'as pas signé le contrat tout de suite? Tu as pas peur qu'on te le pique? Petite naïve. C'est justement ce que je veux, qu'on me le pique. En ce moment, cet idiot de Shenfeng doit déjà être en train de le recruter. Dans ma vie précédente, il a débauché tous mes employés, m'obligeant à fermer ma boîte. Cette fois, je vais lui faire perdre la partie au lieu de la gagner. Mais je te préviens, mon frère Dafa, une fois que tu auras signé le contrat avec moi, tu ne pourras plus collaborer avec Shen Shu. Sinon, c'est une rupture de contrat. Tu devras me payer 10 fois plus, soit 300 000. Si tu romps le contrat, tu devras aussi me payer 300 000. Bonne collaboration. Premier talent en poche. Le numéro 2, mon pauvre numéro 2. Tant que Shenfeng sera là, tu resteras toujours le numéro 2. Xiaolong. J'ai déjà débauché le premier talent, de Shen Shu. Diplômé de la faculté d'architecture. Un talent de premier ordre qui vaut 20 000. Attends un peu, je finirai par lui piquer tous ses talents.
Patron, une fois ce contrat signé, vous ne pourrez plus le louer à quelqu'un d'autre. Cet endroit est parfait. Je compte y monter une grosse affaire. Compris, t'inquiète pas. Allez. Quoi? Vous voulez rompre le contrat pour le donner à un autre? Patron. Cet appartement est très important pour moi. Comment vous pouvez faire ça? Tu vas devoir payer le double de la pénalité. D'accord alors. On n'a pas le choix. Alité a reçu un paiement. 6000 yuan. Et, ton magasin, le loyer n'est pas de 2000? Pourquoi as-tu remboursé 6000? Le double de la pénalité, 4000. Quelqu'un me l'a donné gratuitement. Shen Feng, cet idiot, il m'a vraiment piégé. Il n'a pas ménagé ses efforts. Il m'a débauché mes employés. Et il a pris mon magasin. Alors, le magasin n'est-il pas très important pour toi? Non, pas important. Celui-là, c'est ce que j'ai utilisé pour piéger quelqu'un. Donc tu n'as loué que pour un mois. Tu es trop fort. C'est ta récompense. On récolte ce que l'on sème. Les personnes que j'ai choisies. L'un est un vaurien paresseux. Un petit problème de la vie précédente. Il a poursuivi l'entreprise jusqu'à sa faillite. L'autre est obsédé par l'aide à son frère. Il a détourné de grosses sommes de l'entreprise pour combler un puits sans fond, causant la faillite de l'entreprise. En plus, il a des ambitions démesurées. Wang Dafa, expert en trahison. Ces 3 talents, tous ont été volés par toi, Shen Feng. Si l'entreprise ne coule pas, je te trouve très chanceux. Aide-moi à me relever. D'accord. J'ai toujours eu une faible destinée. Colle un talisman, pour bénir notre magasin après son ouverture. Que la prospérité nous accompagne. Au fait, les personnes que tu as trouvées, sont-elles fiables? Surtout le comptable. Il faut utiliser nos propres gens. Ce comptable Wang, l'entreprise a encore mes 50 000 yuan de capital. Si on perd de l'argent, on n'aura même pas de lieu pour pleurer. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à des amis. Ce comptable Wang, il a vraiment du talent. Xiaolong, si tu n'es pas rassuré, tu peux aussi vérifier. D'accord. Alors, envoie-moi les infos. Je vais demander à un pote de vérifier. Ok. Papa, maman. Ils ne sont pas là. Un truc aussi important, et Shen Feng ne l'a pas emporté. Il doit être tellement excité par l'ouverture imminente. Il a même oublié son sac. Je ne vais pas me gêner. Tu as touché à mon sac? T'es malade ou quoi? Pourquoi j'irais toucher à ton sac pourri? Attends. Où est mon carnet? C'est toi qui l'as pris? Sors-le. Grand frère, t'es vraiment malade. Ton carnet pourri. Pourquoi tu viens me le réclamer? Lève-toi. Où tu l'as mis? Grand frère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce monstre? Maman. J'avais un carnet très important. Tous mes contacts étaient dedans. Shen Shu me l'a volé. Arrête de m'accuser à tort. Tu as des preuves? Pourquoi tu m'accuses comme ça? Grand frère. Fouille-le. Ce monstre, il a toujours les doigts collants. L'argent de son père est mort. Il nous le volait souvent. C'est sûrement lui. J'ai déjà fouillé. Rien. La chambre du deuxième. Tu l'as fouillée? C'est vrai, fouille la chambre du deuxième. Si je le retrouve, tu vas le regretter. Regarde derrière le cadre photo. Regarde aussi dans la boîte. Papa, maman, grand frère,
Je ne suis pas le seul à avoir des mains dans cette maison. Pourquoi vous ne fouillez que chez moi? Pourquoi pas chez Shen Nikyu? La dernière fois, je l'ai vu fouiller dans le portefeuille de papa. Xiaolong est un si bon garçon. Comment pourrait-il voler un portefeuille? Je suis sûre que c'est toi qui l'as fait. Attends que je le trouve. Tu vas voir ce qui t'attend. Ce n'est vraiment pas toi qui l'as volé? Pourquoi tu viens me demander le carnet? Si tu es vraiment pressé, alors va fouiller la chambre de Shen Nikyu. Peut-être qu'il est dans sa chambre. Impossible. Xiaolong n'est pas ce genre de personne. Inutile de fouiller. C'est vrai. Xiaolong. Il a toujours été intègre, depuis petit. Les choses qu'il ne veut pas toucher, il ne les touchera jamais. Vous avez vraiment confiance en lui? Qu'est-ce que tu fais? Deuxième frère. Je n'ai pris qu'une seule fois. J'avais besoin d'argent pour acheter des documents. Je n'osais pas en parler au grand frère. Allez, lève-toi. À l'avenir, ne fais plus jamais ça. Si tu manques d'argent, parle à ton deuxième frère. Je te vire 200 €. Il est peut-être dans ma voiture. Je vais aller voir. En fait, il suffisait que vous entriez dans sa chambre. Même sans fouiller, vous auriez trouvé les affaires du grand frère. Mais vous avez préféré retourner ma chambre de fond en comble. La chambre de votre cousin. Vous refusez catégoriquement d'y mettre les pieds. Grand frère, tu peux arrêter de t'agiter? Demain, notre boutique doit verser les salaires. Et jusqu'à présent, pas la moindre affaire. Grand frère. On devrait d'abord comprendre clairement ce que Shen Shu veut faire avant de s'engager. J'ai déjà pris des renseignements. Il veut se lancer dans la décoration intérieure. C'est pour ça qu'il a contacté Wang Dafa comme designer. Mais maintenant, on a juste un designer, pas de clientèle. Ça ne marche pas non plus. Pour cette affaire, je pourrais peut-être aider. La fille de mon directeur de thèse, Xixi, sa tante, vend des villas, un modèle, et on pourrait décrocher des contrats de rénovation. D'accord. Alors vas-y tout de suite, trouvez cette Xixi. Mais qu'on soit clair, après coup, tu me donnes 30% des bénéfices. Non. Xiaolong, tu... Même entre frères, on fait les comptes. Pas vrai? En plus, en demandant de l'aide à Xixi, je risque de me mettre mon directeur de thèse à dos. D'accord. Alors faisons comme tu dis. Professeur Song, vous êtes là? Je passais promener le. Nous sommes partis en vacances. Inutile de promener le chien. Oh, au fait, l'année prochaine, je ne prendrai plus d'étudiants en master. Pour ne pas te retarder, je t'ai transféré chez le professeur Jin. Non, professeur, le taux de réussite des étudiants du professeur Jin est très bas. Je t'en supplie, aide-moi, professeur. Je t'en supplie, professeur. Professeur. Song Yuking. Song Yuking, cette salope, pourquoi elle me vire comme ça? Est-ce qu'elle aurait entendu quelque chose ce jour-là? Allô? Où en est l'affaire? Grand frère, t'inquiète. C'est juste une question de client. Je vais appeler Xixi tout de suite. Qui appelle? C'est Shenlong, ce type, je l'ai bloqué. Je ne pensais pas qu'il y avait en banlieue des résidences aussi belles. Le studio que tu as trouvé est à l'intérieur? Oui. Shenfeng. Tout ça n'était que de la fumée pour te tromper. Celui que tu vas rencontrer est mon véritable partenaire. Puisque j'ai une seconde chance, je vais, avec des idées, en avance de plusieurs décennies, mettre mon studio de design, Kunpeng, sur les rails, pour en faire le meilleur du monde. Allons-y.
Effectivement, Song Yan, le designer de renommée mondiale, de ma vie précédente, avant de percer, vivait vraiment en banlieue. Un dragon piégé en eau peu profonde. C'est ma chance de l'intersecter. Si j'arrive à inviter le maître Song à se joindre à nous, mon studio Kunpeng s'envolera. Avec un bon vent, je monterai droit jusqu'au nuage. Enfin des clients? Je dois absolument les retenir. Messieurs, vous cherchez un designer? Vous êtes deux? Vous cherchez un designer? Oui, je cherche un designer. Mais pas pour un projet. Vous ne nous invitez pas à visiter? Entrez donc. Faites comme chez vous. C'est magnifique. On voit que vous y avez mis tout votre cœur. Pour savoir si je peux recruter l'outsider Song Yan. Tout dépend de la suite. Rien qu'en voyant l'agencement de l'atelier, on voit que Maître Song a une vision unique. De la lumière, de l'espace, et des tendances futures. Mais plus que cela, ce que j'admire chez vous, c'est votre compréhension aiguë des matériaux, et vos assemblages, si humains et chaleureux. C'est ce que je préfère. Tout ce que je dis, ce sont vos propres mots, pour décrire vos œuvres, dans le futur. Incroyable. C'est la première fois que quelqu'un décrit ma philosophie de design. Avec une telle précision, moi-même, je n'aurais pas pu la résumer aussi bien. Vous connaissez si bien la décoration intérieure. Serait-ce que vous êtes aussi designer? Je ne m'y connais pas en décoration intérieure. Je connais, juste un peu, votre travail. Maître Song? Je vais être direct. Dès que j'ai vu votre œuvre primée, j'ai su que vous étiez la perle rare dont j'avais besoin. Ne m'appelez pas maître. Song, c'est parfait. Cette œuvre, vous l'appréciez aussi? Elle est correcte. Je m'en doutais. Vous l'avez remarqué aussi. À l'époque, quand j'ai conçu cette pièce, j'étais un peu bridé. C'est évident. Vous avez été limité par les goûts du grand public et l'évolution trop lente des matériaux. Vous avez dû plier devant la réalité. Ça doit être frustrant. Non? Monsieur. Puis-je savoir votre nom? Je m'appelle Shenshu. Oh là là, Shenshu est trop beau. Non seulement il s'y connaît, mais en plus, il a séduit ce designer de génie. En quelques phrases. Monsieur Song, tu as de grandes ambitions, mais la réalité te retient. Cette sensation doit être difficile à supporter, non? Frère aîné, tu me voles mes idées. Passe encore. Mais pourquoi? Faire couler ma boutique? Pourquoi? Évidemment, c'est pour te faire tomber. Et alors, si tu me fais tomber, ce que je veux faire, c'est aider les gens à concevoir les plans d'aménagement les plus adaptés pour vivre. Toi, comme ça, en agissant sans compter les coûts, tu ne feras qu'arnaquer les clients. Et alors, j'ai ouvert cette boutique pour gagner de l'argent. Tu as des idéaux, c'est ça? Alors si t'es si doué, ne tombe pas. Toi. Song Yan. Moi aussi, on m'a tiré dans les pattes. J'ai aussi subi les coups durs de la réalité. C'est pourquoi j'ai créé Kunpeng. Aujourd'hui, je t'invite à nous rejoindre. Pour le reste, je ne peux peut-être pas garantir grand-chose. Mais au minimum, je peux te permettre de donner libre cours à ton talent, sans être entravé par la pesanteur de la réalité. Frère Chou, je veux bien rejoindre Kunpeng. Parfait. À partir de maintenant, le loyer d'ici sera payé par moi. Tu continueras à travailler dans un endroit familier. D'accord. Tu es vraiment trop beau. En quelques mots, le designer est conquis. Je ne savais pas que tu t'y connaissais en design. Le regard que Monsieur Song te porte est aussi plein de surprises. Qu'est-ce qu'il y a? Avoir recruté Song Yan, ce grand talent, ça ne te rend pas heureux? Il reste une dernière étape, mais pour celle-ci, je ne suis pas sûr de pouvoir la réussir. Toi? Tu as des moments d'appréhension, toi aussi? C'est la première fois que je vois ça. Écoute, commande-toi d'abord à boire. Je sors passer un coup de fil. Dans ma vie précédente, Sun Lin s'est indigné pour moi. Il a juste dit quelques mots à Shenlong. Et moi,
J'ai rompu avec mon meilleur ami. J'ai coupé les ponts. Quand j'étais gravement malade, au plus mal, même ma femme en avait assez de moi. Mes frères l'un, lui, s'est démené pour me trouver un hôpital. Cette fois-ci, cette amitié fraternelle, je dois la chérir doublement. Arrête, fais une pause avant de continuer. D'accord, frère là. Pourquoi tu m'appelles encore? T'as pas rompu avec moi, espèce de con? Frère là, j'ai eu tort. Reviens m'aider, s'il te plaît. Espèce de petit con. D'accord. C'est bon? T'es un génie. Toi et Xixi, vous les trouvez où? Des clients en or comme ça? Ils ont du goût, la communication est efficace. Et surtout, ils ont les moyens, et sont généreux. C'est une clientèle de luxe. Tout ça, c'est grâce à Xixi. Non, pas du tout. J'en ai juste parlé, en passant à ma tante. Dans quelques jours, je vais aussi te trouver des clients. Le petit carnet noir de grand frère, il va enfin servir. En parlant de clients, ces derniers jours, sans frère Sun Lin, et les gars qui assurent, on aurait été débordés. Les bénéfices de Kunpeng ce mois-ci frôlent le million. Frère Chou, cet après-midi, il faut que tu viennes sur place avec moi. D'accord. Je me demande comment ça se passe. Pour grand frère, avec ses casse-pieds, ça doit être animé. Les mesures que vous avez prises sont fausses. L'armoire ne rentre pas. Vous êtes une arnaque. Stop, stop. Écoutez-moi bien. Arrêtez de vous plaindre. Vous nous avez demandé de prendre des mesures, pas de faire les travaux. Pourquoi on irait chez vous? Vos prix sont trop chers. Et puis, c'est vous qui avez mesuré. Vous devez rembourser. Rembourser. Lao Zhang. Venez, venez, par ici, je vais régler ça. Dis-moi, c'est quoi ces clients? Ils sont pas raisonnables. Et en plus, ce sont des radins, ils ne lâchent pas un centime. Il reste combien sur le compte? Moins de 50 000 yuan. Quoi? Il reste combien? On vous fait confiance. Vous n'avez pas touché à l'argent? Patron, qu'est-ce que vous dites? J'ai une éthique professionnelle. Il ne reste que 50 000 yuan sur le compte. On ne pourra même pas payer les salaires ce mois-ci. Bon. J'ai encore 100 000 yuan d'économie. Je les apporte cet après-midi. Xiaolong. Cette Suxixi, tu ne l'as toujours pas vue? Si elle ne nous aide pas, notre boutique va finir par couler. Suxixi, elle m'évite en ce moment. Ses clients, il ne faut pas y compter. Si je n'avais pas perdu ce petit carnet noir, les clients dessus nous feraient vivre un an. Grand frère, c'est sûrement le deuxième frère qui l'a volé. Retourne te venger de lui. Même entre frères, on se fait arnaquer. C'est pas humain. Arrête ton char. Mon magasin, c'est une copie de celui du deuxième frère. Il devrait plutôt me demander des comptes. Et, grand frère, il faut pas dire ça comme ça. Toi, t'as le bac. Moi, je suis étudiant en master. À nous deux, on arrive à peine à tenir la boutique. Lui, le deuxième frère. Un type qui n'a même pas fini le collège. Il monte une entreprise, ça va couler rapidement. Peut-être. Mais on peut pas continuer comme ça. Ah, au fait, vous êtes au courant? Il y a un studio qui cartonne en ce moment. Il s'appelle Kunpeng. J'ai entendu qu'il croule sous le travail. Vous pensez qu'on pourrait leur proposer un partenariat? Qu'ils nous filent un peu de boulot? D'accord, on y va cet après-midi. Bon. Excusez-moi, le patron de Kunpeng est là? Kian, qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi, l'étudiante Sukian. J'ai entendu dire que ta mère est la tutrice de Xiaolong. Alors vous devriez être plus proche. Qui a envie d'être proche de lui? Ma mère l'a radié de son école. Cette salope de Song Yuki m'a vraiment viré exprès. Je peux pas me fâcher maintenant. La tante de Sukian vend des villas. Elle peut nous amener des clients pour le gars. Je dois d'abord calmer Sukian. Et, Kian, qu'est-ce que tu fais là? Appelle-moi par mon nom complet. Sukian. C'est moi qui devrais vous le demander. Qu'est-ce que vous faites ici? On vient voir le patron de Kunpeng pour parler affaires. Parler affaires? Vous? C'est impossible. Allez-vous-en. Non mais, t'es qui, toi? Tu dis que c'est impossible, et c'est impossible. Tu connais le patron? Kian fait plus que le connaître. C'est aussi une actionnaire majoritaire de Kunpeng. Si elle dit non, vous n'avez qu'à dégager. Qu'est-ce que tu fais là? Vous cherchiez le patron de Kunpeng? Non. C'est lui. Allez-y. Je suis curieux d'entendre comment le Da compte se débattre dans ses derniers soubresauts.
Tu savais depuis le début que j'avais monté une entreprise. Je savais pas seulement que tu avais monté une boîte. Je savais aussi que ta boîte pourrie était sur le point de couler. Deuxième frère. Si tu le savais, tu devrais aider le grand frère. C'est pas facile de se lancer. Pas facile? Il a vraiment eu du mal, oui. Wang Dafa, c'est moi qui l'ai trouvé. Il me l'a piqué. Le comptable Liu, c'est moi aussi. Il me l'a piqué aussi. Et le maître Zhang. Et même les locaux. Tout ça, Shen Feng me l'a volé. Alors dis-moi. En quoi est-ce que ça a été difficile pour lui? Vous exagérez vraiment. Vous vous liguez tous contre Shenshu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez, maintenant. La société de décoration la plus réputée de la ville. C'est le deuxième frère qui l'a créée. Lui qui n'a que le collège. Comment il a fait? Ne t'inquiète pas, grand frère. Pour trouver des clients. J'ai une idée. Tout le monde est là. Une réunion de famille? Tu as enfin décidé de revenir? Tu fais encore partie de cette famille? Deuxième frère. Viens t'asseoir. J'ai à te parler. Viens, deuxième frère. Cette chaise, je n'oserais pas m'y asseoir. Quand on est trop aimable sans raison. Parlez, cette fois. Comment comptez-vous me rouler? Comment oses-tu parler comme ça? Avec ton petit commerce minable, tu veux étouffer ton grand frère? Je n'ai jamais vu une crapule qui piège sa propre famille. Deuxième frère. J'ai entendu dire que tu avais volé l'idée de l'aîné. Quoi? Tu veux créer une entreprise rivale? Et tu utilises même des manigances. Alors quoi? Tu veux couler les affaires de ton grand frère? Qui vous a raconté ça, père? C'est mon grand frère, ou ce Shen Nikyu? Espèce d'imbécile. Tes ailes ont poussé, c'est ça? Tu n'écoutes même plus mes paroles maintenant? Je décide pour cette affaire. Tu vas donner la moitié de ton affaire à ton grand frère en compensation. Cette histoire. On en reste là aujourd'hui. De plus, grand frère. Ne sois pas en colère contre le deuxième. Il est trop jeune. Passe le voir à son entreprise de temps en temps. Aide-le à garder un œil sur les choses, pour qu'il ne se fasse pas avoir. Père. Voyons, ce que vous dites. Nous sommes une famille. Je vais bien sûr aider mon deuxième frère. Oui. L'argent, on le gagne en famille. Tu ne peux pas rivaliser avec moi en affaires. Alors tu passes au vol pur et simple, c'est ça, grand frère. Dis-le à père. Est-ce que ton entreprise pourrie a coulé à cause de moi? Deuxième frère. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que je t'ai volé? Deuxième frère. Grand frère, on ne voulait vraiment pas te voler tes affaires. Tu nous as mal compris. Pas volé? Alors dis-le à nos parents. Qui a volé mon idée? Qui a débauché mes employés? Qui a pris mon emplacement? C'est sûrement toi qui manques de vision. Tu te retournes contre les tiens. Je l'avais vu depuis longtemps. Tu es un ingrat. Donne vite toutes tes affaires à l'aîné. Un type qui n'a même pas fini le collège. Tu crois pouvoir gérer une si grande entreprise? Assez. Qui a volé qui? Ce n'est pas important. Un simple malentendu. Il suffit d'en parler. Deuxième frère. Fais un petit sacrifice. Donne un peu plus d'affaires à l'aîné. Il a plus de jugeote que toi. Si jamais il t'arrive quelque chose, il pourra mieux t'aider. Encore un sacrifice pour moi. Encore un pépin pour moi. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? En quoi mon grand frère m'a-t-il aidé cette année? Ces mensonges, vous les avez déjà dit lors du partage. Cette fois-ci, je n'y crois plus. C'est 200 000 euros. C'est pour l'aîné. Et le troisième, il est encore jeune. La maison lui revient. Toi, le deuxième, fais un sacrifice. Cette maison, bien que vieille et délabrée, elle est assez grande. Elle sera pour toi. Pourquoi je n'aurai que 2 vieilles bicoques? Moi aussi, je veux ces 200 000 euros. Moi aussi, je veux aller en ville faire des affaires. Tu dis des conneries? T'as même pas fini le collège. Tu sais compter. Sur tes doigts? Et tu veux faire des affaires en ville? Tu sais faire des comptes, toi? Vous êtes injuste. C'est moi qui décide. Toi, le deuxième, fais un sacrifice. Cède à ton grand frère. Si jamais tu as des problèmes, ton grand frère sera là pour t'aider. C'est bien ça, non? Toutes ces années, personne ne m'a aidé à trouver un travail. Personne ne s'est soucié de mes histoires de cœur. Pas d'argent pour faire des affaires. Mon grand frère roule en Mercedes. Et il n'a jamais pensé à me donner un coup de main. Toutes ces belles paroles. Je n'y crois plus. Espèce de bon à rien. Tu te prends pour qui? Tu n'écoutes même plus ton père? Tu veux te rebeller? Deuxième frère. Fais attention à ce que tu dis. Ne fais pas monter la tension à papa. Cette affaire. C'est moi qui décide. L'aîné, tu y vas demain. Le deuxième, son truc, sa société. Peng, je crois, tu en seras le directeur général. Xiaolong, tu es plus instruit. Tu seras directeur général adjoint. Quant au deuxième, tu n'as même pas fini le collège. Et en plus, tu oses désobéir à tes parents. Tu seras puni, simple employé. Deuxième frère, je te préviens. Là, c'est une notification, pas une discussion. D'accord, oui. Vos paroles sont un décret impérial. Vous avez toujours raison.
Autant nommer mon frère chef du monde, qu'il gouverne toute la planète. Impudent. Espèce de vaurien. Tu oses encore répliquer. Toi, Maman. Tu vas me faire mourir. Non, non, Deuxième frère. Je sais. Tu penses que lors du partage, papa et maman ont été injustes. Alors, et si on faisait ça? Papa et maman m'ont donné 200 000 € à l'époque. Je te les donne tous. Et tu me donnes cette vieille maison. Comme ça, tu seras content, non? D'abord, récupérer la maison par ce moyen. On verra pour les 200 000 € plus tard. on peut jouer comme ça, l'aîné est malin. Il a réussi à arnaquer pour avoir la vieille maison. Quand elle sera expropriée, des millions d'euros de compensation. Jackpot. je ne suis pas d'accord. L'aîné. Ne le gâte pas. Pourquoi tu devrais faire un tel sacrifice? C'est le deuxième, c'est à lui de te céder. C'est 200 000 €. Tu les prends. Quand nous ne serons plus là, tout ira à toi et Xiaolong. Pas un sou pour le deuxième. Nous, les parents, on doit être équitable. Avant, nous avons beaucoup négligé le deuxième. Quand nous ne serons plus là, nous lui laisserons notre héritage. Votre argent à vous deux. Je n'ose même pas y penser. Toute votre vie, vous avez été égoïste et avare. Et là, à la mort, vous devenez soudain généreux? Je n'y crois pas. Grand frère. Cette maison que j'ai, tu la veux, c'est ça? Donne-moi 600 000 €. Et elle est à toi. 600 000 €. C'est un peu élevé. Mais vu le prix du terrain là-bas, si c'est exproprié, ça vaudra au moins 2 millions. Il y a de la marge. Quel bicoque, 600 000 €? Cette maison qu'on t'a donnée, elle vaut même pas 100 000. Et tu en demandes 600 000? Tu ne penses qu'à l'argent. 700 000. Tu es fou. 800 000. Deuxième fils, tais-toi. 900 000. Taisez-vous. Arrêtez de crier. Si vous continuez, on va arriver au million. Alors 1 million. Tu vois, grand frère, tu tiens vraiment à moi. Donne-moi 1 million. Et la maison est à toi. Quand on t'a donné cette maison, papa ne m'a donné que 200 000. Et maintenant, tu veux que je te donne 1 million? Tu exagères, non? C'est vrai, deuxième frère. Et, grand frère, donne-lui juste 300 000. Ça le dédommagera, pour toutes ces années d'injustice. Non. Non. Tant pis. J'attendrai l'expropriation. Le deuxième, lui aussi, est au courant pour l'expropriation. Grand frère. La vieille maison du deuxième frère, 1 million, c'est cher. Mais dès qu'elle sera expropriée, on pourra encore gagner. Et si elle ne l'est pas? Ou si c'est ailleurs qu'ils exproprient? Alors, grand frère, tu veux? À l'époque du partage. La troisième sœur t'a supplié de reprendre au deuxième, cette vieille maison, si on y va maintenant, pour récupérer cette vieille maison. Au moment de l'expropriation, on pourra encore en tirer un profit. Mais la troisième sœur, elle y perdrait, non? Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Et puis, cette maison, à l'époque, c'était une compensation, pour le deuxième. Tu crois que je ne le savais pas? Je voulais trouver une occasion, pour soutirer la vieille maison de Shen Hua, par la ruse. Je ne pensais pas que Shen Feng la voulait aussi. Bon, tant pis. Du moment que j'en tire une part, peu importe qui arnaque qui. Je vais sonder la troisième sœur d'abord. Quoi? Shen Hua, tu as vendu la vieille maison? À qui? Le vieux Zhang, notre voisin. Pour seulement 20 000 €. Chauffeur, faites demi-tour. On va à la vieille maison, maintenant. Vite. Oncle Zhang. Vous avez revendu notre vieille maison? À qui l'avez-vous vendue? Ton frère cadet, Xiaoshu, me l'a acheté le mois dernier, pour 30 000 €. Un prix élevé. Cet argent? Je ne le rends pas. Zut, les deux vieilles maisons sont tombées entre les mains de Shen Shu en même temps. Oncle Zhang. Votre vieille maison est à vendre? Je l'achète aussi pour 30 000. Je vais y habiter. Je ne la vends pas. Il faut qu'on rentre. On va racheter toutes les maisons du deuxième. Puisqu'il a osé les acheter, c'est qu'il va certainement les démolir. Ici, on va être exproprié. Rends-moi ma vieille maison. Ma vieille maison, rends-la-moi. Deuxième frère, tu savais très bien que la maison allait être expropriée, et tu en as profité pour m'arnaquer, espèce de vermine sans cœur. Rends-moi la vieille maison. Espèce de sans-cœur. Tu profites même de ta propre sœur. Rends vite la maison à ta sœur. C'est Shen Hua, elle-même qui a vendu la maison. Je l'ai rachetée à quelqu'un d'autre. En quoi est-ce que je profite d'elle? Moi? Je vais te tuer, espèce d'incapable à distinguer le bien du mal.
La famille, c'est un endroit pour raisonner. Rends vite la maison. À ta sœur. Ça suffit. Taisez-vous. Je prends les décisions ici. Deuxième fils. Comme l'a dit ton grand frère. La vieille maison lui revient. Toi, tu prends les 200 000 euros. Et d'ailleurs, la maison de Xiaohua, tu la lui rends aussi. Entre membres de la famille, on ne profite pas les uns des autres. En gros, les bénéfices de l'expropriation. Je n'y ai pas droit, c'est ça? Quand on avait besoin d'argent, la vieille bicoque était pour moi. Les 200 000 euros, c'est le grand frère qui les a dépensés. Maintenant qu'il y a des bénéfices avec l'expropriation, la vente des 2 maisons rapporterait 2 millions. Et vous pensez m'acheter avec 200 000 euros? Papa, je sais que tu as tes préférés. Mais à ce stade, je ne pensais pas que tu pourrais être aussi injuste. Vous voulez les maisons, c'est ça? D'accord. Actuellement, les 2 maisons sont à mon nom. Si vous les voulez, chacun de vous sort 1 million. Sinon, n'espérez pas profiter de moi. Toi, salaud. Espèce de fil indigne, tu te rebelles, c'est ça? Je te le dis. Tant que je serai en vie, tu devras m'obéir. Sinon, tu seras un rebelle, un fil ingrat. Exactement. Ce n'est pas à toi de décider dans cette famille. Rends toutes les vieilles maisons, vite. Et si je suis un fils ingrat, alors quoi? Tu es injuste, vieille chose. Tu mérites qu'on te défie. Il frappe papa, il n'aura pas de part dans la maison. Papa, dépêche-toi de le corriger. Il a osé frapper notre père, c'est ça? Je te tuerai? Tu le crois? Si vous essayez de me frapper, vous ne toucherez pas cette maison. Les avantages de la démolition. Vous n'en profiterez pas d'un seul centime. Grand frère, frappe-le. Frappe ce fils ingrat. Il a osé frapper ton père. Grand frère veut profiter de la démolition. Comment pourrait-il se risquer à m'offenser? Ne regarde pas ailleurs. Tu n'as même pas de maison. Le peu d'argent que tu as économisé a été escroqué par grand frère. Tu n'as rien maintenant. Et tu veux encore qu'il m'offense? Ton fils aîné, il n'est pas stupide. Grand frère, agis vite, ton père te choyait toujours avant. Tue le deuxième fils, venge ton père. Il me choyait le plus depuis petit? Je ne me souviens pas de ça. C'était plutôt Xiaolong, je crois. C'est la rébellion. Maintenant, tout est sens dessus dessous. Xiaolong. Xiaolong. Dépêche-toi de le punir. Nous te choyons toujours avant. Donne une bonne claque au deuxième fils. Pour l'argent, tu abandonnes même la piété filiale. Ingrat. Second fils. Fais ton prix. La vieille maison. Nous la rachetons. Vous voulez la racheter? C'est simple. 2 millions. Après la démolition des 2 maisons, on peut obtenir au moins 4 millions. Les racheter pour 2 millions. C'est plutôt profitable. Mais, j'ai une condition. Quelle condition? Second fils. Ne va pas trop loin. Rassurez-vous. Ma condition ne nuira certainement pas à vos droits. Ma condition est que vous signez docilement l'accord de rupture familiale. Publiez-le dans le journal pendant 3 jours. Après 3 jours, je vous vendrai la maison. Quoi? Second fils. Tu veux rompre avec nous? Tu abandonnes tes parents? Très bien. Tu te crois devenu fort, c'est ça? Tu abandonnes même tes parents. Tu es un vrai ingrat. Des parents comme vous en êtes dignes. Les avantages, jamais pour moi. Les inconvénients, toujours pour moi. À l'époque, je crevais la faim tous les jours. Je suis allé plusieurs fois à l'hôpital. Vous avez dit au médecin d'arrêter le traitement, de me laisser mourir. Vous pensiez que je n'entendais pas? À l'époque, c'est plus de 200 000 yuan. Vous n'avez même pas réfléchi, vous les avez donnés directement à l'aîné. Et à la fin, vous m'avez refilé 2 taudis. Et vous en avez repris un. Vous deux, comme parents. Vous êtes vraiment rares sous le ciel. Et toi aussi. Tu crois que cette maison, c'est ces vieux qui voulaient te la donner? Ils te l'ont juste laissée temporairement, pour finalement trouver une occasion de la donner à Xiaolong. Papa, maman? C'est vraiment ça? Si tu veux l'argent de l'expropriation, fais-les signer sagement, l'accord. Préviens-moi quand c'est fait. Enfin débarrassé de cette famille de vampires.
Quel plaisir! Papa. Maman. Cet accord de rupture familiale. Vous devriez le signer. De toute façon, le deuxième. Ce n'est pas votre vrai fils. Quoi? Le deuxième n'est pas votre vrai fils? Shenshu n'est pas non plus leur vrai fils? Toi. Moi. L'aîné. Ferme-la. Pourquoi je devrais fermer ma gueule? Il a été trouvé, à la base. Si vous le considériez comme votre vrai fils. Pourquoi étiez-vous si injuste d'habitude? Espèce d'ingrat, toi, l'aîné. On ne faisait tout ça que pour ton bien. Maman, arrête ton cinéma. Dans cette famille, vous n'êtes bon qu'avec Xiaolong. Moi et Shenshu, on passe après. Pas vrai. Troisième sœur? Oui, papa, maman. Parfois, avec Xiaolong, vous nous donniez vraiment l'impression que Xiaolong était votre vrai fils. Grand frère. Troisième sœur. Moi? Ça suffit, Xiaolong. On sait que tu es un bon garçon. Mais parlons d'autre chose. Cet accord de rupture familiale. Je vous conseille de le signer aujourd'hui. Le deuxième ne reviendra pas. Il est complètement désillusionné. Cette crapule. Il ose rompre avec nous. Va le chercher. Je veux qu'il nous rende l'argent de la vieille maison. L'argent de l'expropriation. Il n'en aura pas un sou. Père. Arrête de dire des bêtises. Tu n'as pas remarqué? Le deuxième a déjà changé? Avant, vous utilisiez votre statut pour le faire plier. Maintenant, il a rompu les liens familiaux avec vous. Et tu fais encore le fier? Tu as oublié la gifle qu'il t'a donnée tout à l'heure? Mon Dieu. Une si belle famille, comment a-t-elle pu se désintégrer? C'est la faute de ce deuxième, cet ingrat. Il a tourné le dos à sa famille. Bon, maman, signez tous. Ensuite, on met l'argent en commun pour racheter la vieille maison. Celui qui paie plus, aura une plus grande part de l'indemnité de démolition. Celui qui paie moins en aura moins. Personne ne peut prendre plus que sa part. Signé. Troisième sœur. L'aîné. Ta mère et moi, on ne peut vraiment pas donner un centime. Plus tard, il nous faut garder de quoi vivre pour notre retraite. Sinon, tu seras un enfant indigne. Shenshu. Votre entreprise Kunpeng est vraiment excellente. Les matériaux sont de qualité. Les détails de construction sont impeccables. Et surtout, le design est audacieux et avant-gardiste. Bien sûr, Shenshu est très consciencieux. Sun Lin et Song Yan sont aussi très bons. Bien sûr, c'est surtout grâce à vous, de nous avoir présenté autant de clients. Je n'aurais jamais imaginé que la meilleure amie de Song Zuking était un magnate de l'immobilier. Les 20 prochaines années seront justement l'âge d'or de l'essor de l'immobilier en Chine. Cette relation influente, Kunpeng doit absolument la cultiver. Petit chou, est-ce que tu as des parents du nom de Bai? Du nom de Bai, je n'en ai jamais entendu parler. Pourquoi me demandez-vous ça? Oh, ce n'est rien. Je me suis peut-être trompé. Tu n'es pas encore rentré au pays? Ce Shenshu dont tu parlais, je l'ai rencontré. Que penses-tu de ce garçon? Il est plutôt beau gosse. Il a l'air posé. Mais n'as-tu pas l'impression qu'il ressemble à quelqu'un de la famille Bai? Je l'ai remarqué depuis longtemps. Est-ce que j'ai mal vu? Mademoiselle Bai et Shenshu semblent se ressembler un peu. Tu le savais depuis le début? Tu n'es pas curieuse? Mais c'est la famille Bai. C'est une famille bien plus puissante que la nôtre, ou même la famille Su. Plusieurs fois plus puissante. Je n'en reviens pas. Rentre plus tôt. C'est ton anniversaire dans quelques jours. Dis donc, chérie. Tu te souviens qu'autrefois, la famille Bai a perdu un enfant? Ah oui, c'est vrai. Celle des deux grandes familles influentes de Jianbai, la famille Bai. Conformément à ta demande, l'accord de rupture familiale a été publié pendant 3 jours et est effectif. À partir d'aujourd'hui, toi et notre famille n'avez plus aucun lien. Deuxième frère. Non, Shenshu, ce que tu nous as promis, nous l'avons tous fait. Quand est-ce que tu nous donnes les maisons? En fait,
Ces 2 maisons ne seront peut-être pas expropriées. Vous dépensez 2 millions pour acheter des taudis qui valent quelques milliers. Si c'est ailleurs qu'ils exproprient, vous allez tout perdre. Je vous conseille de ne pas acheter. Après tout ce temps ensemble, considérez ça comme une dernière chance. Est-ce qu'il c'est quelque chose d'avance? L'expropriation n'aura vraiment pas lieu? 2 millions. C'est de l'argent emprunté pour l'expropriation. Si on perd tout. Arrête de faire le gentil. Tu rêves qu'on perde jusqu'à notre dernière chemise. Tu serais si bon? Assez parlé. Les maisons qu'il nous a promises. Donne-les-nous, vite. Ouf, j'ai failli me faire avoir par Shenshu. Ce crétin de deuxième frère a vraiment mal tourné. Deuxième frère, non. Shenshu. Voici les contrats de cession pour les 2 maisons. Signe-les. Et on va transférer les titres de propriété. Le contrat est bon. Faites le virement. Les bons conseils ne peuvent sauver ceux qui veulent mourir. Allons-y. Allons finaliser la vente. Et ces titres de propriété? Tu ne t'es pas fait avoir par le deuxième frère? T'inquiète pas, les titres de propriété sont parfaitement en règle. Puisque c'est le choix de toute votre famille, même si c'est une arnaque. C'est à vous d'en assumer les conséquences. Ferme-la, tu n'es même plus de la famille. On sait même pas d'où tu sors. Dégage. Mon fils. Après tout, on a été père et fils. À l'avenir, débrouille-toi. Et arrête tes mauvaises habitudes. Xiaoshu. C'est fini? Xixi t'attend. Monte. Professeur Song, vous êtes de retour de vacances? Et pour mon master? Cette salope de Song Yuking. Elle méprisait pas Shenshu? Quand est-ce qu'ils sont devenus si proches? Pas étonnant que Shenshu soit si arrogant ces temps-ci. Il s'est trouvé une riche protectrice. Burke, qu'elle s'en gêne. Xiaolong, quand on aura l'argent de l'expropriation, on aura toutes les femmes qu'on veut. Au pire, j'arrête ce master pourri. Avec des fonds, notre studio Leda sera sauvé. En ce moment, l'immobilier, c'est en plein boom. On trouve un partenaire, et on se fait un max. Dis, papa. Le fait que Shenshu soit adopté, on devrait le lui dire? Dire quoi? On n'est plus une famille. Pourquoi se soucier de cette crapule? Qu'il crève. Le fait que Xiaolong soit mon fils, je devrais le révéler maintenant? Vieux, ne dis surtout rien, ce n'est pas encore le moment. Xiaolong, mon garçon. Ton père et moi, on a grandi dans cette maison. Je me demande si la mère de Xiaolong est à la maison. Je vais voir au bout du village. Vas-y. Xiaolong, à l'époque, Arrête. Tout ça, c'est vous, qui étiez ivre avec ma mère. Puisque maman en a parlé, je ne vous en veux pas. C'est moi qui vous ai fait du tort, à toi et ta mère. Ce type-là, il croit vraiment que je suis né d'un viol sur ma mère. Ces dernières années, mes parents l'ont complètement manipulé. Même pour la démolition de la vieille maison, j'ai eu ma part. Je vais continuer à jouer le jeu quelques années, lui soutirer jusqu'à son dernier sou, pour oser agresser ma mère en état d'ivresse. Le père de Xiaolong. Belle-sœur, qu'est-ce qui vous amène? Belle-sœur est là. J'ai entendu dire que votre vieille maison a été démolie. Vous avez dû être bien indemnisé. Je vais acheter à manger. Je vais acheter quelques plats. Venez manger à la maison tout à l'heure. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Si mon frère aîné te voit, comment Xiaolong et moi pourrons-nous encore nous montrer? Espèce d'ingrat. À la maison, je défends toujours Xiaolong. Et toi, tu me repousses comme ça? Je te l'ai dit, cette histoire n'a rien à voir avec moi. Et puis, mon frère aîné. Ne me parle pas de ton frère. Ce bon à rien, ce propre à rien, il s'est fait mener en bateau par ce Shenshu. Ça me rend fou. Shenshu, cette ordure, il y a 3 mois, je l'ai vu, juste, dans le village de l'autre côté de la rivière. Acheter une maison. Père, avec la démolition, ça va rapporter des millions, non? Toi aussi, tu veux être exproprié? Arrête de rêver. Père, tu n'es pas au courant, alors, notre quartier, ici, va être démoli. Ça va rapporter des millions en compensation. C'est toi qui n'es pas au courant. Regarde, on a l'air d'un quartier à démolir, nous, c'est l'autre côté de la rivière qui va être démoli. Espèce d'idiot. Ah bon, père? J'ai entendu dire que c'était chez nous que ça se passait. Comment ça se fait que ce soit l'autre côté? J'ai même acheté la vieille maison. Alors tu l'as acheté pour rien. 2 vieilles maisons pour plus de 100 000, non? Tout est perdu. Impossible. Frère Zhao, je voudrais te demander un truc. Impossible. Comment ça se fait que ce soit l'autre côté? On nous avait bien dit que notre vieille maison serait démolie. C'est sûrement cette ordure. Il a dû trafiquer le dossier. Je vais aller lui régler son compte. Maman. Ne viens pas tout compliquer. Tu veux vraiment détruire la famille? Tu me cries dessus, espèce d'incapable. Il a fallu que tu achètes cette bicoque à Shenshu. 2 millions pour 2 taudis. Tu vas tout perdre, salaud. Ferme-la.
Espèce de vieux, tu oses me frapper? Si t'es si fort, va donc faire le malin avec Shenshu. Vas-y, débarrasse-nous de Shenshu. Ferme ta gueule, bon sang. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait. Si tu continues à râler, je te pendrai à un croc pour te fouetter. Bon, allez, ça suffit. Parlons plutôt de comment rembourser ces 2 millions qu'on a empruntés. On fait comment? Grand frère, tu devrais simplement rappeler le deuxième frère. On lui rend les maisons. Et on récupère les 2 millions. À quoi tu penses? Il nous avait prévenu, on ne l'a pas écouté. Ce Shenshu, il savait depuis le début que le quartier d'en face allait être démoli. J'ai appris qu'il en a acheté une dizaine en face. Il nous a tous mis dans la panade. Il nous a tous roulés. Quelle calamité. Shenshu, ce salopard, il va nous mener à la ruine, toute la famille. Je vais aller lui régler son compte. Vas-y, alors. Vas-y, va donc te battre avec Shenshu. Regarde-toi, tu te crois si fort? Tu veux te battre avec Shenshu, hein? Vous êtes qui? Que faites-vous chez moi? Papa, maman. Qu'est-ce que vous faites là? Mon cher gendre, le 1 500 000 que vous nous avez emprunté, c'était pour 2 mois. Il est temps de nous rembourser. Vous êtes entré par effraction, c'est chez moi. Dehors. Ne frappe pas ma mère. J'ai été escroqué. Mais je sais où trouver l'argent. Je vous emmène le réclamer. D'accord? Sœur, qu'est-ce que tu fais là? Demain, c'est l'anniversaire de Song King. On va fêter ça à la villa au sommet de la montagne. Tu viens avec nous. La villa au sommet. Il est tombé dans le ravin. Je me souviens que dans ma vie précédente, Song King est mort le jour de son anniversaire, en voiture, dans un ravin. Non, je dois l'en empêcher. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une mine affreuse. Écoute, sœur. Demain, ne bougez pas d'ici. Je m'occupe de tout. Comme c'est attentionné de ta part. J'ai entendu dire que tu as donné ces dizaines de maisons qui vont être démolies. Axixi, Song King a trouvé un bon gendre. J'attends de tes nouvelles, alors. Salut. C'est toi qui as escroqué mon gendre de 2 millions. Rends l'argent, tout de suite. Sinon, ça va très mal se passer pour toi. Vous êtes vraiment venus. Je vous attendais, vous deux nuisibles. Dans ma vie précédente, quand Shen Feng m'a volé mon entreprise, vous étiez là, vous deux, pour le soutenir, vous, les caïds. Cette fois, profitons de la répression, pour vous faire coffrer. Ce sera un service rendu à la société. Tu as du culot, toi. Tu n'es pas d'accord? À moi. Frappez-le. Arrêtez. Gao Jan, Shuelaen. Vous êtes accusé d'avoir participé à des activités violentes de type mafieux. Venez avec nous pour interrogatoire. Shenshu. Tu m'as escroqué. Et tu as nuit à ma belle famille. Tu es vraiment sans pitié. Attends de voir la suite. Tu vas bientôt découvrir à quel point. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Shen Feng, l'appartement à l'étage a été acheté par Shen Shu. On vous a dit de libérer le logement le mois dernier. Allez-vous-en, nous devons donc vous inviter à descendre. C'est si cruel. Où allons-nous vivre? À l'époque, vous favorisiez Shenlong. Quand vous avez chassé le petit chou, vous n'aviez pas pensé à où il pourrait vivre. Shenshu. Tout était préparé par toi. Tu voulais me faire tomber. Shenshu, le couple Gao a été condamné. Tu n'as plus à t'inquiéter. En outre, concernant ton identité, mon mentor a trouvé quelques pistes. Je viens te parler. Bien. Justement, il y a un anniversaire ici. Tu peux venir faire connaissance. Je te donne l'adresse. Tu es là? Y qui n'a dit que tu organisais mon anniversaire. Moi et Xixi, voulons te préparer une surprise. Entrez, je fais un peu de rangement. Shenshu. Si tu ne me laisses aucune chance, ne me reproche pas d'être cruel. Justement, en même temps, Song King, cette salope. Vous partirez ensemble. Il y a un incendie. Ne regarde pas, vite. Ouvrez vite.
Tu es fou? Nous sommes au 16e étage. Couvrez-vous. Suivez-moi. Shenshu, est-ce que nous allons être brûlés? Je ne veux pas mourir. Non. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je ne te laisserai pas en danger. Shenshu, je te méconnaissais avant. Tu es plus calme que je pensais. C'est sûr que je suis calme. Shenshu, promets-moi. Si tu survis, sois bonne avec Xixi. Son père est mort jeune. Tu dois, pour moi, protéger-la toute sa vie. Song King. Réveille-toi. Ne dors pas. Nous sommes déjà arrivés en bas. Allez-y vite, je arrive aussi. Il y a du bruit dehors. Ne partez pas. Ne me laissez pas seule. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas en danger. Qui êtes-vous? Song King? Elle est aux toilettes. King. Sauvez. Sauvez le petit chou. Quel petit chou? Sauvez-vous d'abord. Shenshu. Shenshu, tu es ok? Shenshu. Shenshu, Shenshu, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Shenshu. Tu es réveillé, Shenshu, grâce à mon père qui est arrivé en avance. Mon père a sauvé toi. Ton père. Il n'est pas mort? Malheureusement, je suis encore vivant. Je te mentais. Tu as obtenu la compensation. Donne-moi l'argent. Sinon, je révèle le secret que tu es un enfant illégitime. À Shen Jianmin, pour qu'il te tue. Tu lui dis que je suis l'enfant de ton amant. Quel avantage pour toi? Je ne m'en soucie pas. Je veux juste l'argent. Je veux partir avec Lao Wang, loin de tout, pour vivre bien. Va-t'en. C'est vous qui m'y avez forcé. Papa. Tu m'appelles papa? Tu n'es pas Liu Shuixing, cette salope, et l'enfant de son amant? Tu as tout entendu? À l'époque, j'ai demandé à Liu Shuixing de faire semblant d'avoir été violée par mon frère aîné après qu'il ait bu, pour qu'elle tombe enceinte de toi. Je pensais que tu étais mon propre fils, mais en fait, tu es l'enfant de cette salope. Avec un autre homme, pauvre de nous, mon frère aîné et moi, nous avons été tenus dans l'ignorance. Et complètement bernés. Deuxième frère. Ce que tu dis est vrai, Shen n'en est pas mon fils. Il est le bâtard de Shuixing. Avec son amant, qu'elle a eu. Exact, ce n'est pas ton fils. Ni le mien. C'est un type qui a poussé sa propre mère dans la rivière. Tu as tout vu? Vous êtes tous des bêtes, dans cette famille. Tu as tué notre enfant. Je vais te faire payer de ta vie. Remboursé. Les 100 000 yuan, qui restaient sur mon compte, comment ils ont disparu? Je vais appeler la police. La police. Shenfen, arrête-toi. On avait dit que tu me donnerais 30 000 yuan par mois. Si tu ne les donnes pas, tu dois me payer une pénalité de 300 000 yuan. Mais 20 000 yuan non plus, il n'en manquera pas un. Sinon, je te poursuivrai jusqu'à ta faillite. Remboursé. 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 Taisez-vous tous. Écartez-vous. Remboursé. 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 Ne fais pas le mort. Rembourse. Non. Ton histoire avec ma fille, je ne l'approuve pas. Pourquoi, papa? Je veux épouser Shenshu. Vous n'êtes pas du même milieu. Il n'est pas à ta hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire, être du même milieu? Le fils d'une famille riche comme les baies, serait-il digne de ta fille?
S'il était le fils des baies, je le supplierais d'épouser ma fille. Vraiment? Mademoiselle Baie, qu'est-ce que vous faites ici? Mon enfant, je suis ta mère. Toi. C'est ma mère. Xixi, on vient juste de se marier. On ne part pas en lune de miel. Qu'est-ce qu'on fait à la filiale? Ce n'est pas pour te détendre? Se détendre à l'entreprise? Xixi, tu es un démon. Ne cours pas. Arrête-toi. Dégage. Toi aussi, tu es là? Quelle coïncidence.